Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue dans un genre de podcast. Un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet ou d'essayer en tout cas avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On ne va pas échanger nos places dans l'avion du style ça vous ennuie si je me mets du côté hublot, sinon je suis malade. Bah j'ai payé mon billet pour être du côté hublot, en fait gros relou. Évidemment, ça c'est ce qu'on aimerait dire. Voilà, arrêtez de nous casser les miches en avion, s'il vous plaît. On échangera donc aujourd'hui nos avis, qu'ils soient divergents ou non. Pour participer à ce podcast qui nous fera voyager par temps de Covid, je suis avec Ghislain de la chaîne YouTube Dans Mon Cut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps, oui, on a fait une petite pause d'une quinzaine de jours. Ah, les vacances. Ouais, les vacances, c'est ça. Et puis comme ce podcast ne me rapporte pas grand-chose, je fais des pauses un peu quand je veux. Je dois... Voilà. Il y a un peu un côté, c'est moi la patronne, je fais un peu ce que je veux. Voilà. 15 jours, ça va. J'estime que c'est correct. 3 semaines, ça aurait été peut-être long. T'es pas soumise aux dictates de la programmation. Non, mais j'ai un travail, en fait, Non. à côté. Ah, c'est fou. J'ai un travail à côté, donc voilà, je ne compte pas que sur ce podcast pour me rémunérer ou vivre. Et heureusement. Bah oui, parce que je serais un peu mal. Mais oui. Oui. Ouais, tout à fait. Donc tu es hôtesse de l'air d'après ce que j'ai compris avec ton jeu d'acteur. Alors, ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Non, je voudrais revenir bien sûr sur les voyages, la deuxième partie, puisqu'on avait abordé avec toi la première partie, où tu parles beaucoup du Cameroun, mais c'était en même temps hyper intéressant. On avait fait les voyages de l'Europe et un peu de l'Afrique Ouais. du Nord et le Cameroun. Moi, j'ai très brièvement parlé de mes voyages parce que effectivement, le Cameroun, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'étais un petit peu... Ouais, bah il y avait encore plein de trucs à dire en plus. Après l'émission, j'ai trouvé plein d'autres choses. Ah oui, bah du genre... Ouais, mais du genre écoute. que j'ai oublié maintenant. Tu vois. Mais d'accord. Parce que ça fait quand même longtemps, hein, que tout le monde attend cet épisode. C'est ça. Ah Et là du là. coup, effectivement, tu m'as fait voir juste après l'émission la dernière fois les images Ouais. qui datent un peu, Oui. quand Oui, même. oui. Et du coup, tu te rappellerais le titre de la vidéo que tu m'as montrée qui est disponible sur YouTube en plus, ça. Alors, non. c'est ça dommage. doit être genre 15 jours à Yaoundé, au collège Le Jourdain, enfin un truc très... Et d'accord. Alors, si vous quartier êtes au curieux... Beaumayang, tu vois, des trucs comme ça. C'est très géographique. Oui, d'accord. Voilà, Mais peut-être que je penserai à te le redemander, que je penserai à le mettre dans la description. Voilà. Ouais, j'essaierai de le retrouver aussi. Peut-être. Ouais, Peut-être ça peut être que... Si t'es d'accord, parce que la vidéo t'appartient même pas, je Pas crois. du tout, non. Ouais, peut-être qu'on n'aura pas le droit. Bon, écoutez, vous verrez bien. Voilà. Oui, puis elle est pas terrible, hein, faut l'avouer. Bah, c'est une vidéo qui a de l'âge, on va dire. Ah bah oui. C'est un moment ça- où les montages... ce qu'on appellerait des montages un peu cheap aujourd'hui. Ah bah c'est bien cheap, oui, même Ouais. la caméra, elle est cheap, hein, enfin, tout est cheap. Oui, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Bah, en même temps, comme il y avait des risques de destruction de caméra, c'est peut-être pas plus mal Oui, de c'est pas ça. avoir pris du beau matos non plus. Oui. Donc voilà, donc effectivement, je voulais continuer aujourd'hui sur les voyages, puisque bah, il reste des voyages, toi, qu'on n'a pas abordés, du genre Montréal, Mhm. où tu es allé, New York, le Japon, le Cambodge, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé la Turquie. Voilà, tout Parce ça, que- c'est quand même des voyages à toi que tu as fait et dont on n'a pas eu le temps de parler parce que le Cameroun, c'était passionnant. Mhm. Et moi, toi il me reste la Grèce, j'en avais parlé brièvement, me semble-t-il. Mais il me reste le Mexique et la Thaïlande, dont je n'ai pas parlé. Ouais, ça va être deux grosses pièces aussi, ça. Ouais. Et là, c'est pareil. Moi, je vais avoir des choses à dire un peu plus que dans le podcast précédent. Parce que c'était des voyages complètement atypiques.
Donc voilà, je te propose de commencer par Montréal. Du coup, t'es allé au Canada pour quoi? Pour le plaisir? Alors, je suis allé au Canada pour rejoindre une amie qui était. Alors, c'est pas l'Erasmus, mais tu vois, l'équivalent de l'Erasmus, mais à l'international, en dehors de l'Europe. Parce que Mhm. l'Erasmus, c'est que l'Europe. Oui, Donc, d'accord. elle était là-bas, elle faisait ses études, une année ou 2 années d'études là-bas pour son master. Et du coup, bah, je l'ai rejoint pendant un mois, pendant ces eaux-là. Ah oui, t'as passé un mois là-bas. Oui, je reste toujours un mois. T'y allais seul? Non, j'y allais avec mon ex-compagne, D'accord. comme souvent. Ouais, t'es jamais parti seul finalement. Non, je suis jamais parti seul, en effet. D'accord. Oui. Bah, moi, j'aime pas trop partir seul. Enfin, j'ai jamais testé, mais ça me donne pas envie. Ouais. Je trouve que tout seul, j'aurais pas cette motivation d'aller visiter des choses. Tu vois, même tout seul en France, j'ai pas la motivation de descendre à la plage à côté de chez moi. Tu vois? Parce que bah, je me fais chier tout seul, en fait. Je préfère rester à la maison. Ouais, mais Tout seul. justement, je pense que chez toi aussi, t'as ton confort. T'as ta maison, Ouais. t'as ton truc. Ouais, mais après, tu peux le trouver vite fait, ton confort. Il suffit que tu trouves un bar pas très loin, et c'est bon. De ton auberge de jeunesse, et t'es bien, tu peux rester tout le temps. Tu fais, ouais, non, là, je vais pas bouger. Mais il y en a plein, il y a pas mal de backpackers où c'est ça, où tu les vois tout le temps posés au bar, et voilà. C'est vrai que moi, c'est pas du tout ma définition du voyage. Pour le coup, je pourrais pas faire ça. De toute seule ou rester au bar? Rester au bar, hein. Ouais, bah non, mais Non, c'est normal. bah, Ouais. toute seule non plus, hein. Je suis pas en sécurité en tant que femme. Ta place n'est pas dans les Ma voyages. place n'est pas à voyager seule. En tant que femme, je dois faire des tartes dans la cuisine. Voilà, petite ref à Yes Vous Aime. D'ailleurs, Yes Vous Aime, on vous aime. Yes. On leur fait pas assez de pubs. C'est vraiment... Les gens connaissent beaucoup Bertrand Huskla. Oui, bah maintenant, oui. Beaucoup, oui, grâce à Canal+. Mhm. Ah bon? Mais franchement, Yes Vous Aime, c'est un groupe qui aurait mérité tellement plus d'abonnés sur YouTube. Bah, Allez-y. ça va peut-être venir. Ils en ont déjà plus que moi. C'est déjà pas mal. Oui, mais Ouais. eux, ils sont là depuis tellement longtemps. Ah, je sais pas. Bah si, Mais c'est vrai ça que fait c'est. 6-7 ans hein, Ouais. qu'ils sont dans le game. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, là, ça fait un an qu'ils font rien de nouveau, mais je pense que le confinement n'a pas aidé. Enfin, ils font un Donc voilà. nouveau à part Bertrand Huskla, quoi. À part Bertrand. Oui, oui, mais en groupe, en troupe. Mm. Enfin, quoique, ils participent beaucoup à des broutes. On voit beaucoup Johan Cuny, on voit beaucoup Pauline Clément. Et Mousse, je l'appelle Mousse, mais c'est Moustapha, j'ai oublié son nom de famille. Qui fait partie des... Ce sont les 4 des Yes Vous Aime, quoi. Ouais, bah faut bien aider ses copains à avoir son cachet d'intermittent. Hein. Bah oui, mais il Bah a oui. bien raison. Bah oui, totalement. Ils ont bien raison, ça s'appelle la solidarité. Donc pour en revenir au Canada. Donc tu y allé là-bas, t'as visité quoi, t'as fait quoi, t'as été où? Alors, on est resté principalement à Montréal. Et on est monté à tout petit peu, genre on a loué une voiture, on est allé un peu dans le nord, mais vraiment pas très loin, à quoi, même pas ouais, non, même pas une centaine de kilomètres, quoi. On a été à un petit bled qui s'appelle Rawdon. Ça s'écrit comment? Rawdon. Ah oui, d'accord. Rawdon. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux raconter là-dessus? On était dans une coloc. Du coup, on n'a pas pu dormir chez ma pote. Du coup, on a dormi. Enfin, on a regardé sur internet où se loger. On a trouvé une coloc pour un mois, du coup, avec 2 ou 3 musulmans. D'accord, Et c'était la période de l'Aïd, donc du d'accord. Ramadan. Enfin, c'était le Ramadan avant l'Aïd. Ah oui, donc ça devait être la fête un peu, ça devait être pas Ouais, mal. c'était vachement cool. Bah, du Tu coup, on a m'étonnes. fait plus ou moins le Ramadan avec eux. D'accord. Voilà. Du coup, on mangeait beaucoup le soir, c'était cool. En rentrant, ils nous faisaient à manger, c'était super sympa. Vraiment super sympa. Ouais, c'est très festif ces moments-là, ouais, c'est assez génial. Ouais, non, ils sont vraiment cool. J'ai beaucoup. Des personnages très attachants. Qui étaient en études de médecine, je crois. Il y en avait un qui était en études de médecine, il y en avait un qui était en robotique, enfin des trucs vraiment poussés. Ouais, Et c'était vraiment cool, quoi. Vraiment une bonne expérience. Et puis on a été à la mosquée pour fêter l'Aïd, justement. On a fait la prière de l'Aïd, voilà. À la toute fin. d'accord, donc t'es rentré dans une mosquée? Mais oui. Bah la vache. Bah ouais, pourquoi? J'ai testé plein de trucs, tu vois. Non, mais parce que moi, le peu de fois où j'ai été pas loin d'une mosquée, on n'avait pas le droit de rentrer dedans. Ah ouais. En tant que non-musulman, on ne nous accordait pas le droit. Ah bah moi, on m'a pas demandé. Après, comme j'étais accompagné, tu vois, Ah oui, peut-être avec, aussi. j'étais avec Ahmed et Mohamed, alors tu vois, ça aide.
C'est super raciste, mais c'est vrai. Non, et ouais, c'est peut-être ça. Hein. Et puis après, en Turquie, on pouvait rentrer dans les mosquées aussi, tu vois. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai jamais eu ce problème. Peut-être parce que j'ai une tête d'arabe. Ça doit être ça. La barbe, peut-être. Non, Je sais nous, on pas. n'avait pas le droit, mais en même temps, je me rappelle de ça, c'est en Tunisie, en Maroc, pardon. Je sais qu'au Maroc, alors peut-être qu'ils n'avaient pas envie que tous les touristes viennent Ouais, ça doit fouler être les ça, ouais. mosquées, parce que, bon, oui, effectivement. Mm. Et c'est vrai que on a tellement l'habitude de rentrer dans les églises. Moi, je suis un peu fan d'architecture, donc je suis pas catho, mais j'adore aller dans les églises pour voir comment c'est la richesse du truc. Ah bah là, ça avait rien à voir. Hein. C'était pas une mosquée comme tu vois à Mais je ne sais Istanbul ou même tout pas. ça. Hein. Mais C'était on voit pas... rarement des mosquées. Hein. On sait pas trop à quoi ça ressemble. Hein. Bah là, ça ressemblait plus à un club de boxe, quoi. Tu vois, c'était une petite pièce... C'était une petite pièce en sous-sol, quoi. Ouais, Une d'accord. pièce normale, quoi. Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était pas un lieu de culte énorme comme nos églises de chez nous, quoi. Ah oui, Tu vois, alors c'est... qu'au Maroc, le peu de Ouais. mosquées que je voyais, c'était quand même si des lieux de culte, Bah, ouais, effectivement, voilà, assez ouais. énormes. Bah, Istanbul, c'est pareil. Hein. Bah oui. Ouais, c'est des lieux énormes, Mhm. effectivement. Mais là, non, il n'y a pas de... Ouais, il y a peut-être des grandes mosquées qui existent, mais c'était une petite mosquée de quartier, Oui, comme on peut en d'accord. retrouver en France, tu vois. Oui, À oui, Paris, oui. c'est comme ça. À Rennes, c'est pareil. Puis, Ok. voilà. Voilà. S'il y avait d'autres... Ça, c'était le plus rigolo, quand même. Parce que, Donc toi, il a confrontation... fallu que tu ailles au Canada pour fêter l'Aïd. Bah, j'ai pas été... C'est assez rigolo. C'est vrai que c'est rigolo, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est le choc un peu de culture, si tu n'avais pas à celle-ci. Non. Non. Il y avait ça, il y avait... qu'est-ce qu'il y a eu en choc de culture? Il y avait la bouffe, hein, elle est pas terrible. Hein. Elle est pas terrible, et quand tu veux Pourtant, bien c'est manger, beaucoup de viande. Ouais. Ah oui, niveau viande... Je sais que le viande, Canada, c'est beaucoup la viande, quoi. Ouais, si tu prends la viande, comment on appelle ça? Les viande de chasse, quoi, la viande... Ou le gibier. Le gibier. Si tu prends du gibier, ouais, il y a de quoi faire. Barbecue. Bon, oui. Oui, là, il y a de Et quoi la poutine. Et la poutine, ça c'est génial, effectivement. Mais après, si tu veux manger genre du bon jambon, tu vois, Le bon français, bon quoi. jambon. Le français Mais voilà, qui supporte pas d'être loin. si tu veux manger français. Et le gars adore la nourriture anglaise, quoi. Franchement, tu n'as aucune logique. Ils ont du bon jambon. Là, c'est le jambon en plein de flotte, où tu vois, où d'avoir des médocs dedans en plus, tu vois, tu le sens, quoi. C'est trop... c'est dégueulasse. Alors, Ouais, si tu veux bah. du bon jambon, ça coûte super cher. Et il est pas si bon en plus. Voilà. D'accord, donc il y avait une expérience de jambon. Beaucoup. Ok, le jambon était décevant, C'était d'accord. très porté sur la nourriture au Canada, parce que c'est quand même assez cher. Hein, le niveau de vie là-bas, il est assez cher. Donc Ah. tout ce qui est bouffe, alcool, c'est très cher aussi, l'alcool au Canada. D'accord. Ah, je pense qu'il y a un chat qui veut Je rentrer. pense qu'il peut rentrer peut-être, parce qu'il va pleuvoir. Et que la tempête se lève. Voilà, toujours dérangé par les chats. Bienvenue dans un genre de podcast. Le podcast, pardon, vivant. Alors, on en était. On en était au jambon. Oui, le jambon. Le jambon au Canada. Non, tu disais qu'au Canada, du coup, c'était très important la nourriture parce que le niveau de vie est très élevé là-bas. Ouais, ce qui fait que... Putain, encore chat. Oui. Le niveau de vie il est très élevé là-bas, ce qui fait que nous, en tant que... on était étudiants à l'époque, on avait déjà le trajet, il est quand même assez conséquent, ça coûte cher, on a le logement à payer, même si c'est une coloc, c'était pas si cher que ça. Ce qui fait que la bouffe, fallait faire un petit peu attention, mine de rien. On pouvait pas se permettre des gros plaisirs, quoi. Je crois qu'on s'est pas fait de restaurant, enfin de gros restos, tu vois, on s'est pas fait des trucs comme ça. Non, mais c'est clair que quand t'es étudiant déjà, et puis quand tu pars un mois, Oui, c'est ça. bah faut faire gaffe, quoi. Mais ouais. Mm. Ouais. Et là, oui, donc on a bouffé pas mal de merde. Ouais. Ok, mais les paysages, parce que bon, d'accord, la bouffe pas terrible, t'as été en coloc avec des musulmans, c'était super. Mais le paysage, t'as vu quoi? Culturellement, c'est quoi le plus gros choc à part le jambon? Montréal, c'est pas si y a pas une grosse différence de culture. Enfin, si, un petit peu quand même, mais il n'y a pas de grand choc comme j'ai pu connaître au Cambodge, pardon, non, au Cameroun. Tu vois, c'est un peu différent. Ouais. Là, les gens, ils sont occidentaux, quoi. Ils ont une pensée occidentale. Alors oui, occidentaux certes, mais il y a quand même cette culture américaine qui est hyper présente chez eux. Enfin, moi j'ai l'impression, j'y suis jamais allée. Donc ce qui en ressort dans les films ou dans le peu que je puisse voir, j'ai vraiment l'impression que c'est plus américain. C'est quand même un choc des cultures.
Oui, mais pas tant que ça, parce qu'on est habitué à la culture américaine, tu vois. On la voit dans tous les films, on la voit dans toutes les séries, on est habitué. Tu vois Oui, mais de ce que je là veux à dire. vivre dedans. Ah, de là à vivre dedans, oui. Alors c'est sûr que ça fait un peu bizarre, surtout au niveau de la bouffe. Je tiens à le Bon, rappeler. ok, Je tiens à le rappeler. Et d'accord. parce que je trouve que les Américains, ils mangent... C'est pire que les Anglais, hein. Voilà, je tiens à le préciser. Je préfère la bouffe anglaise. Mais qu'est-ce qui est choquant? Bah non, moi je trouve ça cool. C'est plutôt cool, quoi. Tu vas dans les parcs, tu vois des gens qui jouent au baseball, c'est cool. Tu étais à quelle période? C'était l'été. Ouais, j'ai pas vécu l'hiver montréalais, donc... Il y a des gens qui donc disent c'est plutôt cool. que l'été montréalais, c'est horrible. Ah, il fait Parce qu'il très chaud. fait, ouais, voilà, une chaleur Ah, il fait de très chaud, dingue. mais ça fait du bien. Enfin, ça fait vraiment... Ça fait du bien, parce qu'il y a beaucoup de parcs à Montréal. Et du coup, les parcs, ils sont vraiment bien. Je crois que nous, on était vers le parc de... Alors, j'ai envie de dire à côté de l'avenue de Sherbrooke, mais je suis plus sûr à 100%. Donc voilà. Donc, On était rue des Érables. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, rue des Érables, elle est énorme. Tu vois, c'est les rues à l'américaine, c'est des quadrillages, tu vois. oui. Tac, tac, tac. Ce qui fait que rue des Érables, on était genre au numéro 130. Oui, d'accord. Je me souviens, mais d'ailleurs, la première fois qu'on est arrivé, on a dit à un taxi, genre, déposez-nous rue des Érables. Il a dit, bon, quel numéro? Je lui ai dit, bon, où vous voulez. C'est là, genre, on va se trouver On va. facilement, il n'y a aucun problème. Oui, bah oui. Aucun problème. On a beaucoup Le marché. bon français. On a beaucoup marché. On était peut-être au numéro 20. Et On oui. a fait, c'est quel numéro déjà? 130. Ah, Oups. et ben voilà. Et Donc oui, voilà, d'accord. ça, c'était, peut-être il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, le baseball, c'était cool. Puis T'as voir visité matchs de des baseball. monuments, des trucs comme ça, là-bas? J'ai visité quelques monuments. Alors, c'est un peu flou dans les souvenirs parce que ça date, hein. Je crois que ça, c'était mon premier voyage en dehors de la France, enfin, en dehors de l'Europe, Montréal. Donc, ça commence à dater. Ça doit faire plus de 10 ans. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal. Et qu'est-ce que j'ai visité? J'ai visité. Je me souviens du Mont Royal, qui est vraiment cool. En gros, c'est le mont qui surplombe bah, Montréal, où t'as une superbe vue sur la ville et il y a des ratons laveurs. Oh, trop bien. Ça, Ça, c'est ça cool. m'aurait plu, Et ouais. ouais, Ça, c'est cool. Bah, ça, c'est cool. Il y a des écureuils et des ratons laveurs qui se baladent un peu partout. Ça, c'est cool. Mais il paraît qu'ils peuvent pas les blairer, les Non, bah non, écureuils. bah, c'est comme des rats. Ils viennent te voler tes ordures et tout ça et ils te foutent le bordel, quoi. C'est comme c'est- les goélands à Saint-Malo. Voilà. Petite dédicace à ma sœur. Voilà. Oui, on a un problème avec les goélands à Saint-Malo. Ah, ma sœur s'est fait piquer son Queen Yaman. Je crois qu'elle avait croqué 2 bouchées dedans par un goéland qui avait très bien calculé son coup, qui est arrivé en foncé piqué par derrière. Pouh. Ah, et bah là, les écureuils, c'est à peu près pareil, hein. C'est des petits volailleurs. Mais Ah, bon. moi j'aime Mais bien. mais ils sont mignons. C'est plus mignon que des goélands. C'est ça. Les goélands, ouais, il y a un côté un peu prétentieux. Ouais, tu vois que c'est Tu vois fourbe qu'ils et sont, tout ça, ils c'est sont ces orgueilleux, quoi. Tu sais qu'il y a le... alors que les écureuils, ils jouent sur leur mignonneté. C'est comme des chats, quoi. Ils sont, oh, regarde, on est trop mignons, donne-nous à bouffer. Ouais, c'est vrai Voilà, que c'est c'est trop un peu mignon. Ouais, moi je craquerais facilement. Mais Facilement. bon, bah, quand t'es habitant, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. T'en as marre. Oh, ça va. Non, mais il y a pire. Non, mais sérieusement, il y a pire. Bah, c'est vrai Tu que m'aurais c'est cool. dit, bon, il y a des ours qui fouillent dans les poubelles. Bon, là c'est problématique. Ah, bah, il y a ça par aussi au exemple. Canada, mais c'est un peu plus. C'était pas là où tu c'était pas étais, là. toi. Non. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que je suis vraiment resté vraiment à l'intérieur de Montréal. On n'a vraiment pas bougé en dehors. Ah ouais, à part, comme je d'accord. l'ai dit, pour aller à Rhode Island. qui Pour est aller à vraiment- New York. Oui, il y a à New York aussi, mais ça, Oui. ça on y viendra peut-être plus tard du coup. Bah, on va y Selon ton venir dès que organisation. tu penses avoir fait le tour de tes Ouais, souvenirs bah, du Canada. On ira à New York, Canada, évidemment. Canada, il y avait l'ancien parc des Jeux Olympiques, il y avait, je me souviens, il y a un superbe zoo, vraiment un grand zoo où il y avait tout du pingouin au paresseux, il y avait des paresseux, c'était vachement cool. Mais c'est fou Ouais. d'aller dans un pays et de rester un mois en plus et de rester que dans une ville. Ouais, bah ouais, c'était très, mais ça permet de vivre. On a vécu un peu la vie de la ville, quoi. Tu vois, on était étudiants, on allait boire des coups dans les bars, etc. Quand Là, on c'est faisait la hyper fête, statique. bah, on a fait la C'est pas fait du la tout fête, ma on a vision du rencontré, voyage. Moi, c'est vraiment différent. Pour moi, le voyage, c'est pas. Ah ouais, là, c'était plus rencontrer vraiment des gens, tu vois. J'ai rencontré, par exemple, à Montréal, le créateur de la marque Canna Beach, Jeff.
D'accord. Voilà, Jeff qui était complètement blindé aux as du coup, hein, parce qu'il Est-ce que venait tu crois de... que Canna Beach, c'est toujours un peu à la mode? Parce que c'était à la mode, sans déconner, à notre époque. Ben, moi je pense pas, de toute À notre façon époque, c'est... ce qui était à la mode, c'était Quicksilver, Canna Beach, Ouais, euh, Volcom. Volcom, les Vans. Mm. Les Vans, oh là là. Je pense que Quicksilver et Volcom ça doit encore marcher. Quicksilver, effectivement, ouais. Et Mais... l'espèce de diamant, là, il y avait un truc... ça Ouais, me je dit sais rien du plus. tout. Oxbow aussi. Oxbow, eh ben ça marche encore, Oxbow, on le voit souvent. Ah oui? Ouais, enfin moi je le vois souvent en tout cas. Après je sais pas pourquoi, mais je le vois. Et Canal Beach, je crois que ça ne marche plus, mais de toute façon, il avait revendu à l'époque où on était, il avait revendu son truc, Oui, il avait d'accord, revendu ok. la marque en fait. Ce qui fait que c'était plus lui qui gérait le truc, donc ça se trouve ça a changé, tu vois, c'est plus du tout le même état d'esprit, c'est pas impossible Ça se aussi. trouve, le nom a changé. Peut-être, c'est vrai que j'en avais pas vu depuis, à part sur Comme les les marchés. Chocapic et tout À ça. part sur les marchés en deuxième main, j'ai jamais vu de Canal Beach depuis super longtemps quoi. Et encore Ouais. dans les marchés, c'est il y a 5-6 ans. Euh, Voilà, donc c'était un mec qui était blindé, qui nous emmenait un peu partout dans des grosses stuff. Genre, on a fait une grosse soirée électro sur un bateau, tu vois. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. On était un peu dans ce délire-là. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pris des champis, on s'est baladé dans la ville, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Des trucs d'étudiants. Voilà, Quoi. des trucs d'étudiants. Donc voilà, c'était plus dans ce délire-là. Oui, d'accord. Voilà, et puis bah, au bout d'un moment, comme on était quand même sur ce continent qu'on appelle l'Amérique du Nord, on s'est dit autant aller quand même aux États-Unis d'Amérique, c'est United States of America, yeah, motherfucker. Et du coup, on a pris le train pour aller à New York. Alors, le train, est-ce qu'il est différent d'une autre ou pas? Alors oui, il est très 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 lent, mais vraiment très lent. Alors en fait, Mais en fait, comme tous les autres trains du monde, je crois. Parce que pour avoir fait plein de trains dans d'autres pays aussi, c'est vrai que nous, on a le TGV, quoi. On se Ouais. rend pas compte, mais on a le TGV. C'est ça. Mais par contre, le bon penchant, c'est que, alors je sais pas, je crois qu'il nous a fallu genre de Montréal à New York, il nous a peut-être fallu plus de 10 heures, quoi. Ah, mais en même temps, c'est Même, super loin, hein. Ouais, 10-12 heures peut-être, Non, mais- un truc comme ça. En même temps, clairement, c'est très très loin. Vous avez franchi combien d'états? Ça, je saurais pas dire, je saurais vraiment pas dire. Mais ce serait Ah, faudrait voir fou sur une de carte. voir. Ouais. Je pense que vous en avez dépassé pas mal. Ouais, mais c'était cool parce que du coup, on a le temps à la vitesse où ça va. En fait, j'ai l'impression que comme c'est des Américains, tu vois, ils ont pas trop réfléchi, ils se sont dit on fait une ligne droite entre les deux. Ce qui fait que des fois, tu y passes, mais vraiment au milieu d'une forêt, entre deux falaises, qui a été creusée, tu vois, vraiment, qui a été... tu vois que le chemin, il a été fait comme ça, quoi. Oui. Et ce qui fait que tu passes dans des endroits qui sont vraiment merveilleux, quoi. Tu passes en pleine nature, t'es waouh. Tu sais, dans le TGV, t'es souvent... bah, t'as des champs, t'as des... c'est pas très intéressant, quoi. Bah, disons que le TGV, il va quand même à 300 et quelques à l'heure. Ouais, en Donc, plus. Ce qui une fait forêt, que- les pauvres animaux, enfin, il y Ouais. a un moment donné, faut aussi penser à la Ce qui sécurité. fait que là, dans le train, tu pouvais aller genre tout au dernier wagon et t'avais la porte où tu voyais avec la petite vitre où tu pouvais voir l'arrière, quoi, tu vois. Ça, on l'a pas, par contre. Ouais, ça on doit l'a être pas. très Du coup, joli. tu voyais l'arrière, puis tu voyais des petits fans se balader. C'était cool. C'était vraiment cool. Ouais, tu m'étonnes. Tu Tu dois vas- passer tout ton voyage là, en fait. Ouais, mais c'est un peu chiant quand même au bout d'un moment parce que le wifi il marchait pas tout le temps. C'est Ah un peu là là, chiant. mais quel gros geek, quoi. On bouge pas, on reste toujours à la même place. Non, mais ça, c'est parce qu'on était étudiants, on était jeunes, voyons, on était fous. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le wagon restaurant, pas mal, bonne bouffe, j'avais beaucoup aimé. C'était la société Armtrack. C'était pas mal. Wi-Fi pas terrible. Bon, le pire, c'est l'arrivée de la douane américaine. Je comprends pas ce qu'ils disent, ces gens-là. C'est fou. Ah, c'est très Ah, compliqué. c'est fou, ils ont un Ah, ouais, accent. ouais. Non, mais c'est pareil, j'ai fait une escale quand je suis allée au Mexique, j'ai fait une escale à Atlanta. C'est incompréhensible, quoi. Et ils voient bien que tu comprends pas, Et ils s'en battent les couilles. ils s'en battent les reins C'est total, quoi. C'est pas grave, et puis au bout d'un moment, tu te dis, je pense que c'est ça qu'on me dit, et puis tu vois qu'on t'engueule pas, donc ça va. Ouais, mais c'est ça. C'est pareil. Je dis bon. Sinon, tu te fais engueuler en plus. C'est hein. ça, je me fais engueuler et je dis mais je comprends pas ce que vous dites vraiment, j'essaye de parler anglais, je baragouine mon truc quoi. Pourtant normalement je comprends plutôt bien, enfin tu vois ça me Non, mais dérange c'est pas. ça. Et je baragouine et puis en plus t'as le stress, ils te foutent un stress, ce Ouais, qui fait et- que tu parles encore plus mal que d'habitude quoi. T'as un accent mais il doit être horrible quoi, tu dois ressembler à un musulman probablement. Non, mais c'est vrai que Et, tu te fais engueuler, donc t'as l'impression qu'il faut que tu fasses bien les choses, t'as envie de bien Ouais. faire les choses, et effectivement, ça te met une dose de pression, c'est assez, oui, c'est Ouais. assez fort.
Ce qui fait qu'à un moment, bah, du coup, ils m'envoient dans le wagon restaurant, et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'abattre, ils vont me tirer une balle dans la tête, peut-être. Ils sont des Américains, après tout. Et non, en fait, il fallait juste que je paye $5 un visa pour rentrer sur le territoire. Voilà, c'était ça qu'ils essayaient de me dire depuis le début. De manière hyper agressive. C'est ça. Comme si t'avais violé un article très important de la loi. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai payé $5, et puis on a refait notre voyage. Putain de dollars. Et on est arrivé aux États-Unis, à New York. T'avais pensé à faire ton échange de thunes? Ah, mais en fait, Le dollar canadien, c'est pas la même chose que le dollar? Oui, mais en fait, moi, j'ai une bonne banque, j'avais une très bonne carte, donc tu vois, j'avais pas de problème. Ah ouais, donc monsieur manquait d'argent. Donc manquait d'argent entre guillemets. Oui, mais du coup, j'ai profité de certaines offres de ma banque pour passer sur une Platinum, tu vois. Ah oui, c'est même Sur pas les gold. voyages. Alors peut-être Gold à l'époque là, mais sur d'autres voyages, je suis passé en Platinum. Tu vois, ça c'est des discussions de trentenaires chiants. Oui, hein, Ouais. c'est génial. Alors, je suis passé sur une Platinum. Là. Et Platinum, c'est génial parce que t'as un concierge qui t'appelle pour dire oui, bonjour monsieur Bouvier, vous désirez quelque chose. Je me présente, je suis votre concierge, je m'appelle Samuel. Vous voulez désirer quelque chose? Je dis, non. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est exactement ça. Pourquoi vous m'appelez? Vous avez le service Platinum, monsieur. Ah bon. Bah arrêtez. C'est gênant. Vous faites des livraisons à domicile de bouffe? Faites des livres. Du coup, je suis jamais servi de Samuel. Bah écoute. Parce qu'en fait, je savais plus à quel numéro le rappeler, parce que j'avais perdu le numéro. Ouais. Non, mais sinon, il y avait aucun intérêt. Bon, Même du si coup. ça peut être cool, tu vois, t'es en plein désert africain, t'appelles, tu fais oui, Samuel, envoie-moi mon jet privé. T'imagines si le gars de Buried, tu sais, joué par Ryan Reynolds, Ouais, où il est enfermé. il avait eu dans la le carte désert. Platinum et il avait eu Samuel. Et qu'il avait le numéro de Samuel, il s'en souvenait. Ouais. Il Et aurait peut-être pu- que. Ça aurait été plus rapide, peut-être. On Ouais. dira pas. J'ai failli dire comment ça se c'est finit. fou, hein. Peut-être qu'il J'ai serait pas mort. failli. Ah. Ah. Mais non, il meurt pas, on sait pas. Peut-être, on sait pas. Suspense. Là, il faut le voir pour le croire. Et du coup, on arrive. Je reprends. Hein, Oui, c'est ça, bah oui. On Ça serait arrive bien à- qu'on passe pas 3 heures sur le Canada parce qu'il y a du mauvais jambon et puis Mais New York. on est plus à Canada. Bah oui, on est non. à New York. Non, tu New viens de York. passer la douane. Ouais, voilà. Je Tu passe la viens, douane. tu viens de payer C'est ça, $5. un bakchiche à la Peut-être. douane. Peut-être, mais je pense pas. Non, J'ai un plus visa, payé de non. bakchiche au Cameroun pour sortir du territoire, je pense. Tu sais que j'ai dû payer $20, moi, pour aller juste passer... Non, $15, juste pour faire escale aux States. Ouais. C'est un peu abusé, quoi. J'avais payé super cher pour une escale en Australie aussi. Parce que je suis resté plus de 12 heures, ce qui fait que je devais payer le visa. Qui était Ouais, genre attends. à 60... Je suis restée... On est resté 4 heures à Atlanta. Ah ouais. C'est ballot. Hein. Alors, aller-retour, ça fait peut-être 8 heures, effectivement, mais... Enfin, bref. Ouais, et du coup, bah, on est à New York. J'ai des dollars américains, que je peux retirer avec ma carte, en fait, tout simplement. Sans frais. Grâce à la carte. Super. Putain. Voilà. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'échanger de l'argent. C'est plutôt cool. Et puis même, ils acceptaient les dollars canadiens. Le taux de change, il est... dollar canadien et dollar américain, c'est à peu près pareil. Il y a un tout petit, vraiment, un tout petit, genre ça vaut 1 centime de plus le dollar canadien, quoi, un truc comme ça. Oui, d'accord. Bon, enfin, Ouais. bref, t'as payé $5 Ouais. pour la donne. Tu sais, c'est pas si intéressant. C'est très intéressant, mais ça peut intéresser les mérite gens. pas qu'on passe autant de temps là-dessus, C'est vraiment. sûr. On attend vraiment de Parce savoir que si New ça se York. trouve, quoi. je me gourre sur le prix, c'était peut-être $10. Faut peut-être vérifier. Si toi aussi tu t'en fous, abonne-toi, pouce bleu, commentaire. Commentaire, hashtag je m'en fous. Oui, bah ok, on arrive à New York. New York, on arrive à Grand Central, donc la super grande gare de New York. Waouh, c'est celle qu'on voit dans Avengers qui se fait détruire. Ouais, En la plus, grande gare ouais, la centrale. très très grande gare. Ouais, La gare, ouais. elle est au centre. Avec une grosse horloge au milieu. Probablement, je m'en souviens plus. Avec des sortes de verrières, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Et justement, j'avais vu Avengers dans l'avion avant de venir, du coup, je suis c'était là qu'Avengers venait. Voilà, on s'en fout. Hashtag je m'en fous. Et ouais, c'est un peu trop, en fait. New York, c'est un peu trop. Moi, j'ai pas trop aimé cette ville. C'est trop, quoi. c'est trop, c'est beaucoup trop. C'est genre, on est arrivé en soirée. On n'est pas resté longtemps, on est resté 3-4 jours.
Arrivé en soirée. Vous logiez où, du coup? On avait pris, alors c'était pas un Airbnb, mais un équivalent Un truc du Airbnb genre, quand on ouais. dormait chez un habitant. Pour faire simple, on était en bas à droite Ah oui, de New York, voilà. ok. Donc genre première En bas à avenue, droite de New York. Tu vois, il y a Si vous avez vu la plaquette Pionnier qui a été envoyée dans l'espace, ce message est pour vous. C'était en bas à droite. Voilà. Et en gros, t'as le siège de l'ONU. Si, c'est l'ONU qui est là-bas. Le siège de l'ONU. Moi, je sais pas, moi je connais pas du tout. Le Tu siège sais, de l'OTAN, le je siège connais pas. de... C'est pas moi qui suis allée en fait. Ah, mais oui, c'est vrai. T'as le siège de l'ONU, on était un peu plus bas. Voilà, mais dans la même avenue. Voilà. Alors pour les gens voilà, qui s'intéressent, etc. Ok. Et du coup, c'était cool. C'était juste pour dormir, hein, donc ça allait. On s'en battait un peu les couilles, on se lavait. Non, puis chez on dormait. l'habitant, c'est sympa, moi j'aime bien. Ouais, après l'habitante, on l'a pas vu des masses, ça a été un peu chelou. Hein. On va pas se cacher. Bon, C'était d'accord. un peu bizarre. Ok. Euh, Pourquoi Mais je sais pas. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est croustillant. T'as envie de passer là-dessus, mais ça m'intéresse, moi. Bah, je sais pas trop, elle avait un comportement bizarre en fait. En fait, elle s'en foutait complètement de nous. Je pense que c'était ça, ça nous a un peu touché dans notre orgueil. Ah ouais, elle s'est dit, d'accord, ouais, ok. quand même, nous on est français, elle devrait s'intéresser à nous, quoi. Elle, putain d'américaine de merde. Donc, elle en avait un peu rien à foutre et ça, c'était déprimant. Bon, d'accord. Oui, Mais enfin, heureusement, c'était vous êtes déprimant, ça resté allait, que hein, 4 jours là-bas, quelque part. Oui. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est convivial, tu vois, tu rentres chez l'habitant ou à ton auberge de jeunesse, souvent on te demande alors vous avez fait quoi aujourd'hui, tu sais, il y a un Ouais. petit côté comme ça. Là, s'en battait les couilles. Voilà. Mais c'est New York. J'en sais rien. Et du coup, on était en soirée, donc on a été déposer notre truc, notre barda à la maison, et puis après on est sorti et on a essayé de faire le plus de choses possible, tu vois, en 3-4 jours. Fait qu'on était vannés. On était en plein été, et là, le plein été à New York, c'est horrible, parce que t'as quelque chose de plus qu'à Montréal, qui s'appelle la pollution. Et putain, oh là là, c'est d'une saleté cette ville, elle est immonde. J'ai jamais vu autant de rats et de cafards se faufiler entre mes jambes, quoi. Ouais, c'est pas forcément sale, ça. Ouais, c'est pas sale, mais bon, c'est pas très propre non plus, quoi. Les rats, tout le monde en fait tout un foin, mais ce qui est dégueulasse, c'est l'humain. Enfin, bref. Ah oui, bah j'ai jamais vu autant de clodos pisser dessus aussi, si ça peut te rassurer. Ah ouais? Ah ouais, il y a des... En fait, la Mais périphérie... t'étais où, toi, dans New York? Parce que moi, j'ai tout fait New York. Ouais, voilà, c'est parce que moi, j'ai ma tante qui est allée à New York qui m'a dit qu'au contraire, c'était une ville qu'elle trouvait extrêmement propre. Du genre, si tu jettes ton papier en dehors de la poubelle et tout, t'as une amende directe. Si tu jettes ton mégot en dehors d'une poubelle, je suis comme t'as pas le droit non plus. Enfin, il y a des règles d'hygiène qui sont hyper strictes, c'est ce qu'elle me disait. Alors ça, c'est vrai, effectivement. Effectivement, il y a ça, mais moi, je trouvais qu'il y avait une ambiance qui était lourde, qui était pesante, qui était polluée. Il faisait chaud, mais il y avait tous ces... Et les cafards, mon gars, va au Maroc, dans les petits... Oui, mais aucun monde aussi, mais... Ah ouais, bah, voilà, mais là, on est à enfin, New York, tu vois. on fait un standing. Mais c'était à ce point-là, tu vois que... Ben moi, j'en ai vu beaucoup. Et je sais que j'ai raconté cette histoire à plein de gens, et ils me disent, moi, j'y suis allé, ok, il y en a un ou deux, mais moi, à chaque fois, j'en tombais dessus. Alors peut-être que j'ai une acuité visuelle qui est un peu plus développée que les gens, mais voilà, quoi. Peut-être que t'étais pas dans le bon quartier aussi, tu t'es pas posé la question. On a fait beaucoup de quartiers, mais oui, on n'était clairement pas dans des bons quartiers. Par exemple, une fois, on revenait du coup du trajet jusqu'à Staten Island, c'est pour voir la fameuse Statue de la Liberté, qui est au passage très petite. Et du coup, sur le ferry, on a rencontré une autre Française. Et on a parlé, tout en marchant dans New York, ce qui fait qu'on s'est retrouvés en périphérie de New York, et que ça commençait à devenir très craignos, tu vois, où il y avait un Français et deux Françaises qui parlaient bien français entre eux, qui commençaient à être poursuivis par 2-3 clodos. Tu fais, oh, tiens, c'est un peu craignos par là. Et voilà. Donc on a fait un peu... attention, quoi. Se retrouver dans des lieux un peu malsains des fois. Et c'est quoi la soirée dont tu parlais au début qui était... Tu parlais au début que quand t'es arrivé, vous avez fait une soirée. Ah oui, on a fait... non, on n'a pas fait une soirée, mais en gros, on est arrivé en soirée et Oui. on a essayé de passer le plus de temps possible à New York pour profiter du truc, quoi. Ah oui, d'accord, j'ai cru que vous aviez une soirée de prévue à New York. Non, là, Ok. Non, personne n'a organisé de soirée pour nous. Ah, mais que vous aviez des... Ouais, je sais La pas. soirée d'arrivée. Et ce qui fait que, par exemple, on s'est retrouvés genre à 3h du mat sur Times Square, tu vois. Ok. Tu vois, donc là, le centre de New York, et cet endroit, il est juste
horrible, quoi. En fait, t'as l'impression d'être en plein jour. Et 3h du mat, t'as l'impression d'être en plein jour, tellement il y a des lumières, il y a des pubs partout, ça clignote et tout. J'étais pas très bien. C'est pas mon trip, tu vois. D'accord, donc déçu un peu de New York. Très déçu parce que c'est vrai, en plus avec ce que tu vois dans les films, ce que tu vois dans les séries, tu t'attends à quelque chose que tu trouves pas forcément. Surtout que tu vois des films qui sont un peu datés. Et genre, je me dis, ah, on va à Broadway, on va voir des vieux théâtres. Ça n'existe plus. Voilà, t'as plus les affiches comme tu peux voir dans les films, tu vois, ça y a plus ça. Ah, t'as envie de trouver des vestiges qu'en fait tu trouves pas. Ouais, parce que c'est une ville qui évolue. Et tu sais que les Américains... Que même le World Trade Center, ils l'ont plus. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Non mais c'est même pas fini de reconstruire l'autre quand on est arrivé. Voilà. J'espère que c'est fini depuis. Non, mais tu sais que les Américains, c'est aussi pour ça qu'ils aiment beaucoup aller en Europe. Parce qu'en fait, nous, on conserve les vieilles bâtisses, on conserve les vieilles demeures, le style, on est très attaché à l'histoire. Et les Américains, eux, chez eux, non, ils rasent tout pour reconstruire à neuf dès que c'est possible. Et ouais, non, mais c'est vrai que c'est choquant ce côté un peu où il manque d'histoire. Il y a quelques lieux qui sont conservés. Je me souviens d'un vieux cinéma, mais bon, c'était vraiment pas terrible. Mais genre, le pire du pire, c'est Central Park pour moi, tu vois. Le truc, tu vois que ça a été. Tout est factice, quoi. Tu vois que chaque pierre a été calculée, chaque arbre a été calculé. On va le poser là, on va poser cette pierre là, on va poser l'arbre là, on va faire tel chemin là, on va faire un lagon là. Ce qui fait que c'est pas du tout intéressant, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait faux, ça fait vraiment faux. Et tu te sens pas bien, tu te sens pas dans un endroit naturel. Et c'est dommage parce que c'est là où il y a de la nature. Voilà. Donc pour finir, quand même, petit point positif de New York, c'est le MoMA, le Museum of Modern Art. Et les autres musées, les musées new-yorkais sont quand même vachement cool. Et la Statue de la Liberté ? Mais la Statue de la Liberté est toute petite. C'est une arnaque, ce truc. On les a trop arnaqués, les Américains. Tenez, c'est un cadeau. Le truc, il est minuscule. Oh, c'est pas si minuscule que ça, quand même. Ouais, franchement, c'est pas grand. C'est vraiment pas grand. Mais non, mais parce que toi, tu te dis ça va être de la taille de la Tour Eiffel, ou je sais pas ce que t'avais dans ta tête, mais c'est ouais, pas... je sais pas, pareil, mais c'est pareil. Je pense que j'étais un peu trop formaté par des films. Parce que quand tu vois la Statue de la Liberté dans les films, t'as l'impression que c'est un truc gigantesque, tu vois. Bah, quand tu vois les gens qui sont autour, non, tu te rends bien compte que le socle, il est pas... Le socle, il fait la taille des gens à peu près, peut-être un peu plus haut. Ouais. Il fait 2 têtes de plus que les gens. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, je pensais plus à des films genre Cloverfield, tu vois, quand elle s'écroule dans la rue, t'as l'impression que c'est énorme le truc. Non, mais on regarde pas les mêmes films. Bah oui, bah c'est ça. C'est sûr que c'est là. Et du coup, ouais, moi j'étais très déçu par tout ça, mais les musées, c'est vraiment cool. En fait, tu fantasmais complètement New York et en fait, t'es tombé des nues un peu. Ouais, je pense, ouais. La merde. Ouais, mais tu vois, il y a d'autres gens pareil, qui fantasmaient New York, qui ont été voir et qui n'ont pas été déçus. Je connais très peu de gens qui ont été déçus par New York. Ouais. Et peut-être que toi, tu l'as vu jeune et que d'autres gens l'ont vu un peu plus vieux. Peut-être, ouais. Quand t'es jeune, tu t'attends à des explosions. Peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, point positif, les musées. Le MoMA, qui est gratuit, je crois, tous les jeudis ou vendredis soirs. Le MoMA, Museum of Modern Art. Okay. C'est le plus grand musée au monde, hein, où t'as du Van Gogh, t'as tout le monde, t'as du chant, t'as tous les styles. T'as jamais eu le temps de le visiter. Ah, franchement, j'ai carburé. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal de pièces. Oui, mais t'as jamais eu le temps de tout visiter, c'est impossible. Si tu me dis que c'est le plus grand musée du monde... Alors, je sais pas si c'est le plus... D'art moderne, peut-être. Oui, bah... Après, tu vois, c'est pas le Louvre non plus. Voilà. Mais ouais, si on a fait toutes les pièces. Ouais. Et gratos, donc c'est cool. Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est gratuit tous les vendredis soirs ou jeudi soir, je sais plus quel soir. Ah, parfait. Il doit y avoir un monde de dingue, du coup. Ouais, pas tant que ça. En fait, on a dû arriver au bon moment, parce qu'on s'est dit qu'on allait se taper beaucoup de queues. On s'est tapé une queue, mais franchement, c'était bien. Et puis, en fait, l'agencement, il est vachement bien, ce qui fait qu'il n'y a pas de foule, c'est fluide, il n'y a pas de foule. C'est vraiment très bon musée, je le recommande à tout le monde. Et en plus, ils font des petites séances de cinéma. En plus. Et du coup, on a pu voir un petit film français. Voilà. Dont je me souviens plus le titre. Il y avait Mankiewicz qui jouait dedans. Voilà, c'est tout ce que je... Ou alors c'était un film de Mankiewicz, mais qui était en français. Bref, je me souviens plus. C'était assez particulier, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout. Vieux film en noir et blanc des années 50-60. Fait par un réalisateur américain en français, etc. Donc on a pu le voir. Avec des gens, du coup, qui commencent à me parler de cinéma français. Où il y a un vieux qui m'explique « Ah, j'ai adoré ». Et puis là, il me sort un titre de film, mais je comprends pas du tout ce qu'il me dit. Ce qu'il me dit le titre en français, mais je le comprends pas. Et il s'est avéré que c'était Bienvenue chez les Ch'tis.
Donc ça donnait un truc genre bienvenue, je saurais même pas le redire quoi. C'était un titre incompréhensible quoi. Bah oui, tu Donc m'étonnes. après quand il m'a expliqué l'histoire, j'ai fait ah bah oui, je connais. Bienvenue chez les Ch'tis. Donc voilà, Bienvenue chez les Ch'tis est adoré par les gens qui vont voir des films au musée de New York. L'élite culturelle américaine, s'il vous plaît. C'est Voilà. marrant ça parce que déjà ça a dû être très compliqué à traduire. Oui, bah après, tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas traduit. Je sais pas s'ils ont cette mentalité comme nous. Peut-être qu'ils disent c'est français, on garde le cachet français pour montrer que c'est français, ça attire un Mais faut bien public qu'ils comprennent. un peu niche. Ah oui, ou ça attire les Eh gens ouais. qui connaissent que Parce la que- langue française. Bah, bienvenue, c'est quelque chose qui est. Aux États-Unis, ça se dit. Tu vois, bienvenue, welcome, ça, enfin, ça fait un peu classe. C'est la langue française, on l'utilise souvent dans les trucs classe en Amérique. Tu vois, Bienvenue, ça se dit pas. un petit peu. Fiancé, d'accord. Bienvenue. Fiancé, rendez-vous. Madame, bienvenue. Ouais, bienvenue, on dit un peu moins. Mademoiselle. Ouais, peut-être un peu moins, mais j'ai Bienvenue, déjà ça se entendu. dit pas. Je pense que ça se dit pas. Ou alors peut-être dans des restaurants français pour des soirées françaises. Avec des Français. Oui, donc voilà, ça se dit. Ben, je sais pas, mais je sais pas comment c'est. Oui, sinon c'est Welcome to the Ch'ti, tu crois? Welcome to Donc the Ch'ti. du coup, ce qui ressort de ton expérience new-yorkaise, c'est beaucoup de déceptions qui Ouais. ce que t'as fantasmé qui finalement... Beaucoup de déceptions. Ouais. Et le métro, j'en parle même pas, c'est horrible. Voilà. Ah, le Trumé, tu sais, c'est horrible partout. Hein. Bah, Montréal, il était cool. Mais même le métro parisien, franchement, ça va aussi. Le métro mexicain, ça va. Le métro Thaï, j'ai pris un métro Thaï. Il y a un métro en tout cas. Oui, j'ai pris le métro Thaï, ouais. Bon, bah, là, c'est super. On savait pas qu'il fallait pas bouffer. On a bouffé dedans. On voyait tout le monde qui nous regardait bizarre. Vous avez attrapé les maladies. Non, mais les Thaïs sont tellement indulgents, tolérants, adorables, tellement habitués au tourisme. C'est dans leur gène depuis tellement longtemps que ils te pardonnent tout. Et avec le sourire, enfin, la Thaïlande, quoi. Oh, vous avez violé nos jeunes filles. Ah, encore. Bon. On vous pardonne. Ouais, tu sais, c'est un vrai commerce là-bas. Et malheureusement, hein, c'est fou. C'est fou. Tout à fait. Mais Du coup, après, t'es rentré au Canada. Voilà, on est retourné à Montréal. Alors, je me souviens plus combien de temps il nous restait. Hein. On a peut-être fait au milieu, je sais pas. Ouais, d'accord. Et voilà, on a continué Montréal. Qu'est-ce qu'on a fait à Montréal? On a fait pas mal de musées à Montréal aussi. On a vu beaucoup de choses. Ouais, tu t'es d'histoire, penché sur la culture. Ouais, quoi. d'histoire naturelle. J'ai vu des momies de chats, par exemple. Voilà. Petit chat momifié. Ok. Une fois, des Je trucs crois que comme c'est là-bas aussi qu'il y a des crânes de cristal. Où est-ce que j'ai vu Ou un des crâne de crânes cristal? allongés, je ne sais plus. J'ai vu un crâne de cristal, je l'ai vu. Non, en Angleterre. Au musée d'histoire naturelle Ah. de Grande-Bretagne, d'Angleterre, qui est gratuit aussi, tous les jours. Musée Parfait. gratuit. Enfin, qui était à mon époque, en tout cas, quand je suis allé. Et il y a un crâne de cristal, effectivement. Ouais, d'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de choses. Ce musée, il est génial. Vraiment, il est vraiment cool. Vraiment, vraiment. C'est un des meilleurs musées au monde, je pense. Avec le MoMA. Mais MoMA, c'est différent, parce que MoMA, c'est que Modern Art. Voilà. Ok. Mais le musée d'histoire Et le naturelle... Louvre, c'est quand même pas dégueu quand même. Je connais Ouais. moins bien le Louvre, j'y suis allé, mais je ne m'en souviens plus des masses. Oui, moi, le Louvre, c'est quand même un très 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 beau musée. Ouais, mais il y a un peu trop de français, je trouve. On est moi, bizarrement. Mais du coup, j'ai pu voir La Nuit étoilée de Van Gogh, tu vois, par exemple. C'était un peu ça, la tête d'affiche du MoMA. C'est La Nuit étoilée de Van Gogh, où il y a tous les Chinois et les Japonais qui prennent des photos dedans. Oui, d'accord. Ouais. On va passer un peu à autre chose parce que Oui, sinon hein, on va c'est parler ça, que de ça c'est et ça. c'est voilà, c'est très intéressant mais Peut-être le Mexique, du coup, pour rester dans eh ben, de ce côté-là. euh, Non, t'avais prévu autre chose. oui, je vais plutôt aller vers l'Asie. D'accord. L'Asie, puisque toi t'as fait le Japon, Mhm. t'as fait le Cambodge, Mhm. et moi j'ai fait la Thaïlande. Je fais la Turquie aussi. C'est pas l'Asie, la Alors, Turquie. La Turquie, C'est les pays de l'Est. La Turquie, c'est la frontière entre l'Europe et l'Asie. Ouais, c'est ça, c'est Oh. l'Eurasie. Je crois que ça n'existe pas, malheureusement. Mais en gros, L'Eurasie, il y a... si ça existe, mais bon. Il y a le c'est- fleuve de... Je crois que c'est l'Euphrate, qui
qui traverse la Turquie, D'accord. Istanbul en tout cas, qui traverse Istanbul, et la frontière est... Elle est là, quoi. Elle est là. Donc ce qui fait que tu traverses le fleuve, t'es en Asie. Donc j'étais à la fois en Europe et en Asie. Mais il y avait pas à un moment donné, d'ailleurs, la Turquie, où on se demandait si ça faisait partie de l'Europe ou non. Oui, il y a encore des débats, parce que, enfin, ils ne demandent plus, mais à une époque, ils avaient demandé à appartenir à l'Union Européenne, enfin à la zone euro. Oui, d'accord. Voilà. Et ça n'a pas été accepté. Enfin, je sais, ça n'a pas été accepté, oui, après, voilà. En tout cas, pour la suite, moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle... on va laisser la Turquie de côté. D'accord. On va parler, pour ma part, de la Thaïlande. Ouais. Pour toi, du Japon et du Cambodge. Si on arrive à être dans les temps, on fera ensuite, pour la suite, toi, la Nouvelle-Zélande et la Turquie, et moi, le Mexique. Ok. Comme moi, le Mexique, c'est le dernier pays que j'ai fait. Voilà. Ça me paraît logique de le traiter en dernier, si tu veux. Ok, bon, très bien. Donc voilà. Je vais d'abord parler de la Thaïlande, parce que on t'a entendu un petit peu parler. Donc voilà. Moi, je suis partie en Thaïlande en 2016, donc c'était pas... Tu sais, on est dans l'entre-deux. C'est loin, mais pas trop loin quand même. C'était le monde d'après. L'avant. Voilà. Non, c'était le monde d'avant, quand même. Oui, c'était le monde... Oh, bah, de toute façon, tout ce qu'on va parler, là, c'est le monde d'avant. Oui, hein, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Et la Thaïlande, c'est très particulier parce que je suis partie avec quelqu'un que je ne connaissais pas pendant 3 semaines. Ah, c'est audacieux. Ouais. C'est mon beau-frère qui a partagé le post d'un de ses potes de lycée, qu'il n'avait pas revu depuis le lycée. D'accord. Mon beau-frère, quand même, à l'époque, il avait 37, 38, je crois, à peu près. Ouais. Peut-être un peu moins. Et moi, j'ai vu ça, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir en voyage. Très longtemps que je faisais des économies, et mon compagnon étant un dépensier, mon compagnon de l'époque étant un très gros dépensier, n'arrivait pas. Et avec son accord, j'ai pu j'ai pu penser à partir en Thaïlande avec ce mec-là, qui est FX, que donc j'ai rencontré... Donc lui, il était un petit peu halluciné parce que je l'ai contacté sur Facebook en disant j'ai vu que tu cherchais quelqu'un pour partir, parce qu'il n'avait pas envie de partir tout seul, et lui venait juste de se séparer d'avec sa copine. Ils étaient censés partir à 2 en Thaïlande. Finalement, il s'est retrouvé tout seul et il avait vraiment pas envie de partager ce voyage seul, donc il demandait... D'accord, ah oui, ok. Il demandait un compagnon de voyage. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je l'ai contacté sur Facebook en disant bah moi ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a moyen? Et il m'a répondu par Messenger. Bah écoute, moi il n'y a pas de souci, regarde le vol temps. Et puis voilà, c'est le vol que je dois prendre, ça m'a coûté tant et tout. Par contre, il faudrait te dépêcher parce que plus les jours arrivent, proche de la date, plus ton billet d'avion va augmenter. Oui. Donc je vais voir et donc du coup, je prends mon billet d'avion. Donc, comme ça, c'est réglé. Et en fait, il m'a raconté par la suite que lui, il a halluciné parce qu'il m'avait juste dit d'aller voir. Et moi, j'ai compris, prends ton billet. Hésite de le prendre rapidement quand même. Voilà, c'est ça. Donc, quand je lui ai réécrit après pour lui dire, ça y est, j'ai pris le billet, c'est fait. Lui, il venait d'atterrir où? Je crois en... Ah, je sais plus dans quel pays il était. C'est pas la Syrie, c'est pas la Sibérie. Ça commence par S peut-être? Exactement, mais je ne sais plus où il était. C'était pas le Suriname? Non. Je sais plus où il était. Il était avec un pote quelque part, il venait juste d'atterrir. Serbie. Oui, merci, la Serbie. Et donc, il venait d'atterrir en Serbie et il a un peu halluciné. Il a dit, bon, au moins, elle est motivée, c'est cool, on part là-dessus, quoi. Je suis partie... Il m'a recontacté pour qu'on se rencontre avant le voyage. Il m'a raconté après, par la suite, qu'il avait extrêmement peur de comment ça allait se passer. Bah oui, de savoir si j'étais chiante ou pas chiante. Bah toi aussi, non? Ah, mais moi, pas du tout. Ah non, moi ouais j'étais complètement zinzin. T'avais pas peur, ouais. Ah non, non. Moi, il y avait mon beau-frère qui me disait, t'inquiète, je le connais, c'est un gars sécure. Okay. Moi, je me voyais partir en Thaïlande, ça faisait un moment que j'avais envie de voyager, et puis là, partir aussi loin dans un pays qui me faisait déjà rêver. Enfin, c'était un rêve qui était en train de devenir réalité, donc... Et ça, c'est ton premier voyage en dehors de l'Europe, du coup? Non, parce que j'avais fait avant le Maroc, la Tunisie. Oui. Ouais, j'avais fait ça avant. C'était mon premier voyage aussi loin.
Voilà, en Asie. Ok. D'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres. Et donc, il est venu à la maison. Je me rappelle quand il est venu, on a fait une soirée avec tous les potes et tout. On s'est bien mis la tête à l'envers. Et, et dans la soirée, il m'a lâché, il m'a fait oh, je suis content parce que j'avais peur de tomber sur une nana qui aime pas trop boire, ou qui sont un peu chiantes. Il me fait. Et je me rends compte qu'on va pouvoir boire des coups et ça va être super. Je fais oh oui, on va pouvoir boire des coups, ça va être génial. Heureusement. Oui, et puis j'adore faire la fête, je suis vraiment. Donc voilà. Donc on est parti. Et ça a été 3 semaines incroyables. Je pense que déjà on a eu de la chance de s'entendre bien. Que le fait qu'on se connaisse pas, on a dû faire des gros efforts pour que tout se passe bien. Ouais. Tu vois, quand tu pars avec quelqu'un que tu connais, bon, bah, tu peux être toi-même, et puis des fois avoir ton mauvais caractère et tout. Ouais. Là, non, il fallait qu'on fasse l'effort pour que tout se passe bien, l'un comme l'autre. Donc on a appris, on a découvert un pays en même temps qu'on découvrait quelqu'un. Et ça, c'est fou. Ça a pas de prix, quoi. Et c'était vraiment trop, trop bien. J'ai passé 3 semaines là-bas, assez extraordinaires, où on a fait Bangkok, Ayutthaya, donc en gros la capitale, puis après on est remonté jusqu'à Chiang Mai, où on a passé quelques temps. Puis après on est descendu, on a été à Koh Phangan. On a fait, si tu veux, en fait, on avait décidé que pendant les 2 premières semaines, on voyageait, donc à l'aide de trains, de transports en commun Ouais. comme ça, super sympa quoi. Qu'on voyagerait et la dernière semaine, c'était on lâche les chevaux, on va à la plage, on fait plus Ouais, rien, voilà, c'est la ouais. grosse farniente. On se met dans un coin où on fait la fête, où on profite, on lézarde au soleil, enfin voilà. Mais pendant 2 semaines, c'était vraiment visite non-stop. Ouais. Moi, j'ai même fait un trek. J'ai refusé de monter à dos d'éléphant parce que bah, ça se sait de plus en plus, mais les éléphants sont extrêmement maltraités. Mm. Donc éviter de monter à dos d'éléphant. Je me suis bataillée avec FX. Il m'a dit, mais quand même, ça pourrait être gentil et tout. Bon, ça va, il est cool, il m'a écouté à la fin, c'est moi qui ai eu gain de cause, mais les méthodes pour dresser les éléphants, c'est juste horrible, vraiment horrible. Et les éléphants qu'on a rencontrés ce jour-là en refusant de faire le trek, on a réussi à payer moins cher de trek pour ne pas monter à dos d'éléphant. Et c'était très choquant ce qu'on voyait dans leurs yeux, quoi. Ils avaient plus, ils étaient Mm. tristes comme la mort, enfin, c'était horrible. Ouais, c'est esclave, quoi. Ouais, non, mais c'est horrible, on les a tués, hein. Tu sais, les éléphants, on les met éléphantaux dans des petites cages. Ouais. On les bat à mort, on leur fout des coups de pique, on les fait saigner jour après jour pour pouvoir complètement les détruire psychologiquement. D'accord. Il y a 50% des éléphants qui deviennent fous. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Les 50%, il y en a la moitié qui arrive à être dressée et l'autre moitié qui meurt. Ah ouais, et Tu te rends compte? ça reste rentable, quoi. Il n'y a plus beaucoup d'éléphants, ça va devenir de moins en moins rentable. Oui, c'est pas une... Je trouve que c'est une technique moyenne. Mais bon, Mais ils font comme ça c'est millénaire. ouais, depuis des années, donc c'est un peu compliqué. Et puis pour les touristes, c'est surtout très touristique, quoi. C'est surtout, Mm. voilà. Moi, c'est comme, tu sais, pendant mon voyage en Thaïlande, à un moment donné, on a rencontré des Français. Et ils étaient super fiers de nous montrer des photos d'eux avec des tigres qu'ils étaient en train de caresser et tout. Et tu vois, les pauvres tigres, quoi, c'est pareil, ils ont plus d'âme, quoi. Ouais. Ils sont drogués, shootés, enfin voilà. D'ailleurs, si vous allez à l'étranger, les amis, vraiment, vous faites pas avoir avec les animaux. Hein. Les animaux sont pas bien traités, ceux qu'on peut caresser alors qu'on peut pas, alors que ce sont des animaux sauvages ou quoi. Voilà. Non, mais ça se voit. Je crois que j'avais fait un zoo. Bah, ça devait être au Cambodge, peut-être aussi. Je me souviens plus. Moi aussi, je pense que c'est au Cambodge. Alors, je sais plus dans quelle ville. Mais ouais, pareil, c'était les conditions, c'était déplorable, quoi. Quand t'es habitué à nos zoos à nous, qui sont déjà... bah, ils sont bien, hein, même si, bon, ça reste un zoo, avec des animaux enfermés dedans. Mais là, wow, la vache, c'était triste. Et il y avait un ours, surtout, il y avait un ours, mais ça se voyait qu'il crevait la dalle, quoi. Oh. Crevait de faim, quoi. Crevait de faim. Et il y avait même des filles, des américaines, je crois, qui venaient régulièrement au zoo pour donner du poisson aux ours. Enfin, à l'ours, en tout cas, s'il y en avait qu'un.
Ouais. C'est fou quand même. Et puis elle nous disait, mais ça se voit bien qu'ils mangent mal et tout ça. Et les gérants du zoo, ils nous disent, oui, mais ça mange pas du poisson, les ours, etc., etc. Tu vois? Je dis, Ah bon, ouais, il y bah, avait un conflit ouais, d'intérêts. c'était très particulier, quoi. C'était 10 zoos, pas top top. Je saurais Mais plus dire où il était, mais... l'humain considère très mal les animaux, hein. Quand Ah tu bah vois, oui, là. de toute façon, les élevages même de vaches, quand tu vois les élevages de porcs et tout ça, c'est problématique, hein. Il n'y a pas que dans les zoos qu'il y a des problèmes, hein, loin de là, Bah, hein. encore dans les grands zoos, tu sais, j'ai l'impression que ça sert quand même à garder des espèces un peu vivantes, tu vois, à entretenir un truc, quoi. Même si c'est de l'élevage, finalement, ça permet à ce que Un t'as des des meilleurs pandas qui se zoos que reproduisent, j'ai pu etc., quoi. voir, c'est à Douai-la-Fontaine, c'est l'éco-parc. Où là, vraiment, il y a vraiment des trucs, on fait chasser les félins, vraiment. Genre, tu vois, dans le box des guépards, il y avait un espèce de fil de fer que tu voyais tout du long passer. Et en fait, on met une carcasse de lapin au fil de fer, qui est sur un tout petit robot, qui va sur des roulettes et qui va très très vite pour que le guépard puisse se dépenser et puis chasser et attraper une proie. D'accord, ah, c'est rigolo. Eh Donc ben, c'est assez dingue, quoi. ils auraient fait ça à Jurassic Park avec les chèvres, il y aurait peut-être pas eu de problème. Bah, les chèvres, elles sont vivantes, les Jurassic Park. Oui, mais elles sont attachées à un piquet. Ah oui, bon. Donc à part tourner en rond sur elles-mêmes, ça aide pas. Mais ouais. Non, mais après, voilà, il y a ça a été le meilleur zoo. J'habitais pas loin, j'habitais à 10 km de ce zoo. Il était vraiment trop, trop, trop bien. Ah, c'est vrai que c'est cool, ouais. Ouais, ouais, Bonne vraiment. initiative. Et puis vraiment, ouais, non, tout est chouette. Tout est chouette. C'est un zoo où j'y retournerai avec plaisir, quoi, vraiment. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que la Thaïlande, voilà, les pays étrangers, faites gaffe avec les animaux. Ne prenez pas n'importe quel trek, ne faites pas n'importe quoi. Et puis après, la dernière semaine, sur l'île avec FX, oh la vache. Là, c'était... Sur l'île. Ouais, Koh Phangan, c'est une petite île au sud-est D'accord. de la Thaïlande. C'était incroyable. Mais c'est en Thaïlande qu'il y a l'île de Koh Lanta. Bah oui, c'est Bah une oui. île. Koh, ça veut dire île. Ouais. Koh Phangan, Koh Ah bah Lanta, Koh Samui. C'est au Cambodge, j'étais pas loin. À un moment, on était à la frontière avec la Thaïlande et tu disais, regardez là-bas, c'est l'île de Koh Lanta. Voilà, j'étais content. Petite pensée pour Denis. Et du coup, t'as pas été à l'île de Koh Lanta. Non, j'ai pas été, non, parce que c'est de l'autre côté. En fait, on voulait absolument éviter le trajet touristique. On Ouais. voulait être tranquille. Ah, c'est On touristique, était Bah ouais, ça a dû le devenir. Ah bah oui, Ouais. puis c'est tout l'ouest, le sud-ouest, un peu Phuket. C'est pas loin de Ah, on dit Phuket. Phuket. On dit pas Phuket. Phuket, bah non. C'est vrai qu'on lisait Phuket, moi. Non, mais c'est vrai. C'est pas PH au début. Ben, on dit Phuket. Ok. Bah oui, après. Oui, je sais pas. Je sais pas comment ça je sais s'écrit, je peux pas C'est te comme dire. Pora Pora, tu vois. Pora. Comme de Pora Pora. Chez nous. Je sais pas. Non, Phuket. Donc ça, c'est le lieu touristique, ouais. Oui, tout ce qui est à l'ouest, sud-ouest, c'est très touristique et on n'avait pas envie d'aller là-bas. On était plutôt en mode... on était un peu les gros cons qui sont touristes mais qui veulent pas rencontrer de touristes. Ouais, Tu je vois. comprends. Mais c'est ça que je voulais te dire, ouais, justement, il y a des endroits qui sont pas... Parce que moi, la vision... J'ai pas envie d'aller en Thaïlande, parce que la vision que j'ai de la Thaïlande, c'est vraiment ça. C'est des plages immondes avec des jet skis à 3 mètres du bord, tu vois, et des putains de touristes partout. Parce que quand j'avais été au Cambodge, il y a une ville qui s'appelle Sihanoukville, et c'est des plages comme ça qui sont soi-disant paradisiaques, où c'est infesté de Chinois, t'as les jet skis, t'as les gens qui font des feux d'artifice partout, t'as des sacs de détritus partout qui font, on dirait une digue en fait, carrément, quoi, sur la plage. Et c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais, il y pas a un intéressant, petit quoi. souci. T'as des putes, enfin, voilà, c'est des trucs chelous, quoi. Il y a un petit souci au niveau de l'écologie. Ah ouais, bah oui. Vraiment, sans déconner, au niveau de l'écologie, c'est un peu problématique parce que ils sont pas autant au courant que nous que faut pas jeter des choses partout, quoi. En fait, il y a pas de propagande là-dessus. Ouais. Donc, ils ne savent pas. Et je sais que quand on a pris le bateau du continent pour aller à Koh Phangan, ceux qui jetaient leurs détritus dans la mer, mais détritus, c'est tout, hein, c'est le bout de plastique, le machin, rien à foutre, c'était les Thaïs.
Ouais, bah oui, mais Et ça me tous choque les pas. étrangers qui étaient sur le bateau étaient choqués et hallucinés. Mais c'était les Thaïs qui jetaient leur détritus parce que pas au courant. Pas au courant du truc, quoi. Est-ce que en Thaïlande aussi, au Cambodge, ils le font, c'est pour ça? Est-ce qu'en Thaïlande aussi, genre, ils te donnent des sacs plastiques avec tout? C'est des petits sacs plastiques assez fins. Genre, t'achètes 2 bières, c'est dans un sac plastique. T'achètes Ah bah ça, oui, c'est dans un sac oui. plastique. Mais faut pas oublier que c'était comme ça chez nous aussi. Hein. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais revenir après. J'allais Oui, dire. c'était comme ça chez nous, mais je pense qu'il y a un temps de latence là-bas où c'est pas, si tu veux, il y a d'autres problèmes Bah, bien plus sûr. importants, Bien sûr, plus bien sûr. urgents pour eux. Et voilà, non, ils sont pas du tout informés là-dessus, et c'est un peu triste. Mais Mais, c'est normal. Enfin, tu vois, au Cameroun, c'est pareil. Les gens, ils s'en foutaient. mais Et en c'est même comme temps, ça, et c'est puis ça normal. va venir, tu vois, je suis certaine que ça va Mm. venir, mais c'est vrai que ça, c'était vraiment le truc le pire. Et en fait, non, donc nous, on a évité tous les endroits touristiques, et le pire moment qu'on a eu, on est resté 4 jours pourtant, c'était à Chiang Mai, parce que Chiang Mai, juste avant, alors on dormait dans des petits hôtels qui étaient gérés par l'habitant, où on dormait chez l'habitant. Donc à chaque fois, on arrivait dans un lieu, on trouvait le petit hôtel ou le petit machin où personne n'allait, tu sais, on avait notre Lonely Planet. Ouais. Donc voilà, on trouvait le petit truc super sympa où personne n'allait jamais. En plus, on est parti hors saison. Donc on est parti au mois de novembre. Donc évidemment, on est parti de fin octobre jusqu'à mi-novembre. Donc c'est le moment où il n'y a personne, où on est tranquille, où c'est tout juste la fin de la mousson. Donc c'est rare qu'il y ait du monde, quoi. Donc on était vraiment pépouze et à chaque fois on est allé dans des petits endroits, mais c'était vraiment trop trop bien. Il y a eu des épisodes, oh mon dieu, je viens de me rappeler d'un truc. À Ayutthaya, on est allé dans une chambre, on a pris une chambre. Et vu qu'on était une fille et un garçon, beaucoup de gens pensaient qu'on était en couple. Bon, ça, on s'en foutait un peu. À Ayutthaya, donc on arrive, on voit le petit hôtel, on voit qu'il a plein d'étoiles, c'est super. On va dans une chambre en haut. C'était vraiment trop mignon. Alors là, c'est pareil, tu voyais que des fois, il y avait des petits cafards, des petits machins. On avait pris nos petits duvets respectifs, chacun, et on s'attendait à dormir dans des lieux un peu comme ça. Donc on s'attendait à tellement pire que quand on voyait qu'il y avait juste 1 ou 2 bestioles, Oui, bien sûr. c'était vraiment pas grave, quoi. Donc on se mettait là. On s'endort dans le lit double. Enfin, on s'endort, on raconte des histoires. En plus, on commence à parler de fantômes, d'esprits, de machins. On se met dans une bonne ambiance. Et si tu veux, il y avait le lit qui était... le flanc du lit était contre un mur où il y avait une fenêtre. Donc moi, j'étais du côté de la porte et FX du côté de la fenêtre. Donc voilà, on se met à parler de tout ça. Et puis au moment où on va pour se dire bonne nuit, je vais pour éteindre. Et là, je regarde la fenêtre et je vois un truc bizarre qui monte. Et on était à l'étage. On était... on était à l'étage. On était à un bon étage parce que c'était assez haut quand même. On était à l'étage. Et je vois vraiment un truc trop bizarre à la fenêtre qui part du bas de la fenêtre qui monte trop chelou, quoi. Et je vois FX qui me voit regarder bizarre et du coup qui se retourne. Et là, je vois des mains qui se posent sur le rebord de la fenêtre tranquillement. Une chevelure touffue qui arrive et vraiment le haut d'un visage qui apparaît comme ça, quoi. FX, putain, il a eu la trouille de sa vie. On a compris que c'était un voyeur, en fait. C'est quelqu'un qui venait pour voir, pour se faire son kiff, quoi. D'accord. Il pensait certainement qu'on allait faire du sexe. Ouais. Et puis, pas du tout. Et donc, FX, putain, le sang lui est monté. Il a bondi du lit, mais tel un félin. On avait fermé à clé à triple tour et tout. Il a dû déverrouiller tous les verrous. Il est passé dehors. Il a failli sauter. C'est moi qui lui ai dit, mais ne saute pas. Mais si, mais je vais l'attraper et tout. Et on n'a jamais compris comment le mec a pu monter. Soit il avait une échelle. On ne sait pas comment il a fait. Mais je te jure que le haut de la fenêtre, il était à 3 mètres, 3 mètres 50 du sol, quoi. Là, il était motivé, quoi. Mais oui, et puis c'était un habitué, quoi. Mais c'était quoi? C'était un taille? Oh oui. Ah mais carrément. Et ça a été un truc de ouf, quoi. Et ça, mais ça nous est resté pendant tout le voyage. Et ça a foutu la trouille, ça a foutu les foies à FX. Il m'a dit, ça m'a rappelé la bande dessinée de Tintin quand il y a le spectre. Tintin et les 7 boules de cristal. Ouais. Quand le spectre vient dans la chambre la nuit. Tu l'as pas lu, mais bon.
c'est un moment qui fait un peu peur, Je quand l'ai lu, même, mais dans je les m'en souviens Tintins. plus. Ça fait longtemps. Et donc voilà, donc ça c'était ouf. Il y avait les chiens aussi. Ah là là, FX avait peur des chiens. Et en Thaïlande, les chiens sont sauvages. Ouais, bah oui, j'ai connu ça au Cambodge aussi. Hein. Voilà, et ils se promènent en troupe. Oui, Et ils oui, se promènent oui. la nuit en gang. Ouais, j'ai connu ça. Et donc ils se croient un peu tout permis, quoi. Ah bah, Et oui, si ils le tu sont, montres hein. une petite faiblesse, bah, ils en profitent à mort, quoi. Ils sentent qu'ils dominent, et puis là c'est mort. Et FX, bah, c'était très facile. Et voilà, et à chaque fois, moi ça allait, à peu près. Parce que ça nous est arrivé parfois de se séparer, ça c'était cool Et pour vous ça. étiez à pied? Ouais, beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, on était beaucoup à pied. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, Oh non, parce que mais moi, nous quand on je n'est croisais pas... On a ces- beaucoup marché, Quand si j'ai tu croisé savais. ces hordes de chiens, j'étais en scout, quoi. J'avais loin un scout, heureusement. Putain, sinon c'est horrible, je serais mort Ça nous est dépouillé. arrivé une fois en vélo. Déjà, ouais, bah. Une fois en Genre vélo. en scout, ils allaient presque être croqués. Putain, à pied, je serais mort. À vélo, j'aurais une jambe en moins, quoi. Putain, Alors vache. en scout, effectivement, je crois, il me semble que ça nous est arrivé une fois ou deux. Ah, tu te fais courser, là, t'es pas bien, hein. Tu te dis, oh là là. Non, ben, ouais, ça peut faire un peu peur. Mais Oui, puis un peu la les fois où chiens ça aussi, m'a hein, fait le peur, c'est le vélo quand même. On arrive, on cherchait des trucs, on demandait un taille, et puis là, ce taille-là, ça se voyait que là, les touristes, ils pouvaient pas les blairer, et nous, ils pouvaient pas nous blairer, donc il n'a pas voulu nous répondre à tout, donc on est allé dans une petite ruelle, et au bout de la petite ruelle, il y avait un gang de chiens. Et là, ils nous attendaient, c'était une voie sans issue. Ah ouais. Donc là, c'est sympa, quoi. Donc là, on a fait demi-tour, et là, Fix m'a fait vite. Je fais, ah, on a pédalé comme des gros cons, très très vite. Voilà, c'était le seul moment. Et après, voilà, il y a des fois où on se séparait, et ça m'arrivait de rentrer tard. On se disait genre à 19h, on se retrouve, parce qu'il y avait notre rituel, tous les soirs, on se buvait quelques verres Ouais. quand même, parce que c'était cool. Enfin, carrément, on se bourrait la gueule, quoi. Clairement, bah oui. c'était les vacances, et puis... Puis la vie est pas chère là-bas. la vie est pas chère, et puis une bouteille de bière. C'était pas de la bière forte, mais on passait des journées tellement intenses parce qu'on marchait. Il fait chaud. Les tailles, ils nous prenaient pour des dingues, hein, tellement on marchait. Parce qu'on faisait tout à pied, tout. Donc les tailles, ils étaient, ah, mais vous êtes fous, mais il y a des tuk-tuk, il y a des taxis, il y a On des moyens aménagé de des trucs pour locomotion. vous. C'est ça, et eux, ils comprenaient pas du tout. Vous piquez nos emplois. Bah non, on marche. On va bien bosser. Et du coup, on a découvert des endroits incroyables juste en marchant. C'est vrai que bah, ça, c'est l'avantage. Quand Ça, tu te fais c'était rattraper fou. en marchant, ouais. Ouais, c'était assez dingue. On a découvert des trucs de ouf juste en marchant. Après, à un moment donné, on s'est dit, tiens, le vélo, ça nous ferait peut-être aller un peu plus loin et un peu plus vite. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est cool aussi. De toute façon, on a tout fait en C'est vrai Thaïlande. que j'avais fait du vélo aussi au Cambodge, c'était cool. J'avais beaucoup aimé. Ouais, mais moi aussi. Hmm. Moi aussi, alors que je suis pas très vélo, Ouais, mais... à ma campagne, moi, mais, nous, on avait j'ai- fait j'ai du beaucoup aimé. vélo à... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus. Non, bah, c'est possible que ce soit à Ayutthaya aussi. Ah, j'oublie une ville, mais bon, tant pis. Tant pis. Et voilà, et un soir, du coup, à Ayutthaya, je rentre toute seule, puisqu'on s'en avait décidé de se retrouver à 19h. Et là, gang de chiens. Parce que les gangs de chiens, ils se réveillent quand le soleil s'en va. Bah ouais. Tu vois, toute la journée, tu croises des chiens partout. C'est des grosses larves. T'as l'impression que c'est des paillassons, quoi. Ils en peuvent plus. D'ailleurs, tout le monde dort, même les tailles. Tu les vois à certains coins, ils dorment parce que la chaleur est tellement écrasante Ah oui. que tout le monde dort. Et la nuit, alors là, tout s'éveille. Et là, mais c'était... Voilà, les chiens commençaient à se réveiller tous. Et là, tu les vois. Et j'ai vu de mes yeux, j'ai vu les gangs se former, quoi. C'est-à-dire, ils sont là, et hop, ils se lèvent et tout, ils vont rejoindre leurs potes et tout, et puis tu vois, ça commence à se faire des petits trucs, et puis ça commence à se regrouper de plus en plus. Puis là, voilà, à un moment donné, tu te dis, bon, le trottoir, il est là, et puis là, il y a à peu près 6 chiens qui sont là, et qui ont l'air motivés à ne pas me laisser passer. Et puis c'est pas des petits chiens en plus. Hein, Oh si, quand même, ils arrivaient au j'avais genou, toujours des quoi. gros chiens de la mort là. Après, j'aime pas les chiens, donc peut-être que. Gros chiens de la mort bien pouilleux, où tu sais que s'il est mort, non seulement tu perds un membre, mais le tétanos. Donc, Non, là, il m'arrivait au genou, mais par contre, je suis passée sur 2 mois en disant... En plus, je faisais exprès... Après, je connais vachement bien les animaux aussi, donc je sais que je parle pour m'annoncer, pour montrer que je suis là, je les regarde pas dans les yeux. Enfin, il y a des trucs à faire Ouais. en tant que... pour pas trop te retrouver dans la merde, quoi. Tu les regardes pas dans les yeux, tu fuis leur regard, voilà, tu montres que tout va bien. Faut surtout pas être flippé parce que ça, ils le sentent à 3 km.
Donc voilà, et donc je passe, et à un moment donné, j'entends... Donc on venait juste de croquer, mais à 3 cm de mon mollet, quoi. Je fais, bon, c'était un avertissement, Visiblement. mais je m'en suis bien sortie. Donc voilà, non, moi ça allait... c'est pareil, mais moi j'adore les animaux. Je pense que j'ai un truc assez particulier, je comprends comment ils fonctionnent, et ça roule, en fait. D'accord, ouais, ça t'a un peu sauvé la vie, quoi. Mais genre, j'ai pas peur, donc j'ai pas de crainte à avoir, en fait. Et c'est pareil, à un moment donné, on est allé à Suratani. Je crois que c'était Suratani, où c'est là où je me suis fait mon tatouage, d'ailleurs. Et où on était dans la ville des singes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là... C'est plus compliqué à comprendre, un singe, déjà. Eh ben non, pas tant que ça. Ah ouais, moi, Bah je oui, comprends faut pas juste... ce qu'ils font. En fait, faut juste être un peu ferme et délicat, mais surtout, en fait, c'est comme beaucoup d'animaux, faut pas regarder dans les yeux, en fait. C'est tout. Ouais, moi, j'ai En du fait, mal. c'est Déjà, tout. Même les humains, j'ai du mal à pas regarder dans les yeux et les provoquer, alors. Ouais, mais voilà, mais sauf que c'est un duel où c'est toujours une histoire de domination Ouais, bien sûr. avec les animaux, donc faut pas faire ça. Faut juste apprendre à pas les regarder dans les yeux, à pas vouloir que ce soit ta chose, à pas vouloir les caresser. En fait, faut les respecter, quoi, en tant Ça, c'est des qu'individu. paroles de soumis, ça. Nous, les mâles alpha. Oui, on bah- regarde dans les yeux et on se bat. Ouais, bah, vous avez peur, ouais, devant un chien. Ouais, les singes, ils sont fous. Mais je me rappelle, j'avais des petites boucles d'oreilles. Mais ils sont mignons. Et puis, alors, la ville de Suratani, en fait, en gros, t'as des temples sacrés qui sont là. Et les singes, ils ont établi leur demeure, mais ça fait très longtemps. Mhm. Et les Thaïs, eh ben, en fait, ils se sont dit que c'était chez les singes, surtout ces temples-là, c'était vraiment les singes. Donc, ils ont fait la vie autour, et ils acceptent tous les aléas des singes. C'est-à-dire que si les singes, ils piquent des trucs ou machin, bah, le commerçant, il fait... Oh, Ouais, bah. Ouais. ça me fait chier, quoi. Mais Ouais, c'est pas grave. C'est bouddhiste, la Thaïlande aussi. Oui, Ouais, bah, principalement. c'est pour ça. Principalement. Donc c'est assez génial, en fait. Du coup, c'est un peu les rois du pétrole, les singes là-bas, quoi. Et donc, on est allé visiter, donc FX flippé, comme d'hab. Et puis moi, j'y suis allée. Et puis, ouais, dès qu'il y avait des animaux. Puis moi, j'y suis allée avec des étoiles plein les yeux. Et puis donc, on rentre dans le temple. Il y a une petite guide qui arrive. Et puis la guide, elle fait bon, par contre, là, vos boucles d'oreilles, elles brillent un peu beaucoup. Donc, il faudra les enlever. Et je fais non, c'est bon. Elle me fait bon, ok, on va dire bah, ma vieille, tu l'auras bien cherché, quoi. Je fais non, mais ça va. C'est vrai que t'étais un peu trop confiante, peut-être. Mais non, mais en fait, mais pour de vrai, je gère les animaux. J'ai pas peur et je vais pas planquer mes boucles. Enfin, en fait. Limite, je savais que si je mettais mes boucles dans ma poche, en fait, ils me les auraient chippées dans ma poche. Ouais, d'accord. C'est trop bizarre, mais je savais que c'était ça, donc... Et donc, effectivement, donc il y a plein de petits singes, des petits, c'est un peu des capucins. Ouais. Donc des petits, il y en a des plus grands et tout. Donc les plus grands, tu vois bien que eux, c'est mort. Tu vas pas les faire chier. Tu évites. On fait le tour et tout. Et puis à un moment, il y a plein de petits singes qui arrivent, qui s'agglutinent autour de moi, qui me grimpent dessus. Alors moi, je suis aux anges, j'en peux plus, je suis ravie. Ils font pareil avec FX. FX, il est de moins en moins confiant en la vie. Et moi j'étais morte de rire, moi j'étais en gros kiff. Et puis voilà, les singes qui commencent effectivement à regarder mes petites boucles d'oreilles. Donc là je mets mes mains dessus en leur faisant comprendre que non, voilà, c'est mort, c'est pas pour eux. Donc j'ai pas eu de problème du tout. Et par contre FX, lui il avait des clopes dans une petite pochette de chemise. Tu sais, celle qu'il y a au niveau des pectoraux. Donc il avait ces clopes qui étaient là. Donc là les singes grimpent dessus et tout. Donc là déjà il se dit oh là là, pas ma casquette. Donc il se tient la casquette. Et puis tout d'un coup il y a un singe qui voit qu'il a des clopes. Donc il va et puis il commence à ouvrir la poche et tout. Puis là, FX, je vois qu'il fait genre, je veux pas que tu touches à ma poche. Puis là, le singe, il fait, bah si. Tu vois, d'un mouvement de la main. Et là, FX, je le vois qu'il se raidit. Et là, il ose plus rien faire. Il se dit, je vais me faire bouffer, quoi. Je vais me faire tuer. Je vais me faire violer. Le singe fait 30 cm, hein, quand même. Et donc, bah, le singe, il se dit, bon, voilà, ok, c'est moi le chef. Donc, il prend les globes, il prend tout le paquet. Il prend tout le paquet de clopes, il va plus loin, il va au-dessus d'une fontaine à eau, et puis il regarde FX, et puis une clope. Une clope
dans l'eau, 2 clopes, 3 clopes, et puis le paquet. Et FX, il se décomposait. J'étais morte de rire. C'était merveilleux. C'était tellement fou. Et donc ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis pas mal moquée de lui après. Ça m'a fait beaucoup rire. Et ce soir-là, sur Atani, on a dormi dans une chambre où en fait, aux fenêtres, t'avais carrément des grillages pour pas que les singes rentrent dans ta piole. D'accord, pas pour les voyeurs. Non, bah cette fois-ci, ça c'est resté après pendant tout le voyage. Effectivement, on a fait 1000 blagues là-dessus, je t'explique même pas. Et effectivement, les singes, ils nous réveillaient en pleine nuit. Et puis en plus, nous, on marchait, donc comme je te dis, comme des tarés en pleine journée. Et la nuit, c'est là où tout le monde revit. Donc les tailles, alors vas-y, tout d'un coup, ils foutent la musique et tout, ils vivent la nuit, quoi. Et les singes. Et là, t'as des bastons de singes, sa mère, qui te réveille en pleine nuit, sachant qu'on se mettait une caisse presque tous les soirs. Alors avec peu de choses, mais on se mettait une caisse, on marchait comme des oufs. Je crois qu'on dormait 4 à 5 heures par nuit. C'était... Il y a eu des moments durs, quoi. Et on prenait le train. On prenait le train pour aller de ville en ville. Ah, qu'est-ce que c'était bien. Et on a eu la chance d'être allé en Thaïlande juste après, pendant le deuil du roi. Parce que le roi venait de mourir, en fait, quand on y est allé. Et du coup, parce que le roi venait de mourir, mais il y avait je sais plus combien de choses qui étaient gratuites. Ah, ça c'est cool. On a pu faire je ne sais plus combien de sites gratuits, combien de musées gratuits. Enfin, on a... À un moment donné, on était à Bangkok. Ça faisait... La veille, on avait cherché toute la journée le Palais Royal. FX, il voulait aller absolument au Palais Royal. Il y a le droit de rentrer dans le Palais Royal? Eh bien, on n'avait pas le droit parce que le roi était mort. Et il y a le droit d'habitude de rentrer? Oui. Ok. Enfin, dans une certaine partie du palais. Parce que pareil, au Cambodge, je me souviens, je voulais faire pareil. J'ai galéré à le trouver et je crois qu'au final, il n'y a pas le droit de rentrer. Voilà. C'était vraiment le truc. Bon, bah. En plus, ça n'avait pas l'air si beau que ça. Bon, voilà. C'est pareil, il va falloir que j'arrête de parler de la Thaïlande, mais j'ai eu tellement de choses à raconter sur la Thaïlande. C'était tellement dingue. On peut continuer, on peut faire plusieurs émissions, encore une fois. La Thaïlande, c'était tellement fou. Et donc, la veille, on cherche le Palais Royal. On le trouve pas. On va dans une direction. On n'y arrive pas. Impossible d'expliquer où on veut aller au tuk-tuk. Parce que du coup, on a pris beaucoup de tuk-tuk quand on était à Bangkok. Il y a des gens qui savent pas ce que c'est un tuk-tuk. On peut peut-être expliquer. Moi, je vois, mais... un tuk-tuk, effectivement, en général, c'est un taxi-scooter. Voilà. C'est un scooter mobilette qui a derrière une espèce de remorque qui fait penser à une chariote. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, où t'as 2 places à 3 places. Ouais, voilà, c'est un peu comme les vélos taxis, quoi. Sauf que là, c'est un scooter taxi, un peu, c'est ça. Voilà. C'est des tuk-tuk. Et donc, ils prennent très peu de place, ils conduisent extrêmement vite, ils sont très très efficaces, et il faut négocier avec eux. J'adorais négocier. Ah là là, ça c'était mon délire. Négocier avec... Et puis, je voulais pas non plus amoindrir trop, parce qu'il faut pas déconner, mais je voulais pas me faire avoir, quoi. Oui, bah oui. Donc, à chaque fois, on arrivait à des prix à peu près corrects. Et c'était assez intéressant. Puis super serviable, enfin je me souviens... ouais, super gentil. J'avais pris un tuk-tuk genre pour aller au temple d'Angkor. Donc on avait une auberge de jeunesse qui était pas loin des... Tu vois les temples d'Angkor, hein, c'est un peu connu. Ouais, c'est très beau, ouais. Du coup on a une auberge de jeunesse qui était pas trop loin. Donc on a notre tuk-tuk qu'on prend la veille qui nous dit ok, alors à 5h du mat, je suis là, on y va. À 5h du mat, il est là, on y va. Il nous emmène au temple, il nous attend à chaque temple, il nous ramène, blabla, il nous ramène à un autre temple, blabla. On fait le tour des temples avec lui, quoi. Ouais, c'est super. Et c'est fou, quoi. Enfin, toute la journée, il nous attend, quoi. Et à notre service, notre petit chauffeur personnel. Tout ça pour pas grand-chose, en plus, quoi, franchement. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on est parti 3 semaines avec FX, on avait vraiment un budget de base. Et on voulait surtout pas le dépasser. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup marché, qu'on a loué des vélos aussi. Et le tuk-tuk, c'était un peu de l'extra. Donc, quand c'était de l'extra, on négociait dur, quoi. Parce que quand t'as un budget, on avait prévu, mine de rien, 1000 € pour 3 semaines. Ouais. Là-bas, tu peux te faire plaisir. Ouais, carrément. Ouais. Mais tu peux pas trop te faire plaisir parce que quand même, nous, on a parcouru le pays.
Donc il y avait les transports. Ah oui. Il y avait un avion interne aussi à prendre qu'on a pris de Chiang Mai justement jusqu'au sud. Effectivement, ça fait un peu plus, Donc ouais. voilà, donc vraiment tout était quand même calculé. Et puis on voulait quand même aller au resto tous les soirs. Enfin voilà. Il y avait des soirs où on se faisait hyper plaisir, mais c'était quand même assez rare. Et donc à Bangkok, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Pour Bangkok et le tuk-tuk. Ah, j'ai perdu le fil. Ah ouais, mais en tout cas, moi je me souviens que justement, au niveau budget, quand j'avais été au Cambodge, j'avais effectivement, on s'est un peu fait plaisir, quoi. Mais vraiment, enfin, sans compter vraiment la dépense entre les massages, tout ça, les restos, tu te prends des putains de restos, t'as l'impression que c'est des restos qui coûtent super cher avec des vues monstrueuses et tout ça. Puis moi je payais sans vraiment faire gaffe à ce que je dépensais. Ce qui fait que quand je suis rentré en France, je me suis dit, je vais peut-être avoir un sacré trou dans mon portefeuille. Et finalement, putain, c'est rien du tout, quoi, par rapport à ce que j'ai vécu. Ah ouais, C'était non, tellement nous rien, on quoi. était vraiment dans un autre délire. Nous on voulait pas les grandes vues et tout ça, ça vraiment, et puis tous les deux on était d'accord là-dessus. Moi, je C'était faisais pas un ça mélange qui des nous deux, tu vois. intéressait. À la base, c'est pas ce qui nous intéressait, parce qu'on a fait du backpack, on faisait que du backpack aussi. Donc, auberge de jeunesse, etc. Tout le temps, les auberges de jeunesse, c'est trop bien, parce qu'on peut en trouver partout. Je pense qu'en Thaïlande, c'est pareil. On peut en trouver partout, il y a toujours de la place. Ouais, mais et les tout, auberges c'est de cool. jeunesse, on les évitait. On préférait dormir chez les habitants ou dans des tout petits hôtels pas trop chers parce que Ah oui, on tu avait dors ça mal. aussi. Ouais, pareil, mais enfin, Tu moi, dors mal. j'avais Et le- puis, encore une fois, hein, nous, on marchait toute la Ouais. journée. Hein. C'est vrai que On c'était en pour se bouffait du retrouver en kilomètre. groupe, Hein, donc, on avait envie de bien dormir au moins le soir, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de petits hôtels. Oui, c'est vrai que c'est mieux que les auberges de jeunesse. Ouais. Bah, c'est... Puis, t'es un peu mieux servi. Puis, t'as le petit-déj. Ah, le matin, qu'est-ce qu'on aimait. Le petit-déj, putain, c'était trop bon. Le premier jour, on est arrivé à Bangkok, on a fait les canaux. On est arrivé le matin et tout, en avion. L'après-midi, on faisait les canaux. Je me suis endormie comme une grosse merde. J'étais là, mais c'était super, c'était génial. C'était génial. C'est le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. De loin, c'était tout était bien. J'ai découvert Afix, qui est un mec qui est génial. J'ai découvert la Thaïlande, qui est un pays qui est formidable. Du coup, on a découvert aussi des gens. Il y avait Maxime et Jérémy, qui étaient deux petits Français qu'on a découvert. On s'est rejoints, je ne sais plus dans quelle ville. On s'est rejoints, on s'est rencontrés dans le train. Ils étaient très rigolos et on s'est retrouvés après. On a fini à Koh Phangan dans leur gîte qu'ils avaient loué. Un patron de pâtisserie française. D'accord, ok. Et c'était un super gîte. Et oh là là, mon Dieu, on a fait un festival électro. Ah là là. On m'a ramené ce soir-là, un mec m'a ramené en scooter, il m'a dit il y a des chiens là-bas. Il est venu, ah oui, je me rappelle, je rentrais toute seule parce qu'on s'est éparpillé. Hein. Oui, Voilà. bon, festival électro. Festival électro en Thaïlande, donc on s'est éparpillé. Donc à un moment donné, je fais bah tiens, je vais rentrer. Je suis rentrée. J'étais à pied et là il y a un mec en scooter qui me dépasse, hop, qui se trace et tout. Puis le gars il revient. Et mais j'étais complètement ivre et tout, il me regarde et il me fait écoute, je t'amène où tu veux, c'est moi qui te dépose, mais là il y a des chiens là-bas, tu vas te faire bouffer, c'est sûr. Ils sont au taquet, donc je te prends derrière moi, tu me dis où tu es et puis je te ramène. Je fais bon, bah ok, je me suis fait ramener comme ça. J'ai réussi à me rappeler je ne sais comment de la route et voilà. Oh, mais j'ai tellement de souvenirs chaque jour là-bas, c'était dingue. Un bouddhiste, c'est pareil, on est le lendemain. Ah oui, mais du coup, le palais royal, eh ben, on l'a cherché pendant toute une journée. Ouais. Et le troisième jour, on est tombé par hasard dessus parce qu'on s'est perdu. Ouais, bah, c'est Parce un peu qu'on comme a ça que lu j'avais la trouvé carte Palais à Royal l'envers. aussi. D'accord. On a lu la carte à l'envers, donc du coup, on est à l'opposé de là où on devait, Ah bah ça m'est arrivé à à New York. pied, Ça m'est- toujours. ça m'est arrivé à New York. Horrible. Horrible. Tu marches pendant des kilomètres. C'est Tu ça. te dis, je vais pas payer de taxi. Je C'est vais marcher ça. pendant des kilomètres. T'arrives là, tu fais bon. Je vais payer un taxi. Mais c'est exactement Et ça. t'es tombé sur un taxi. Mais non, mais du oh coup- là là, c'était fou. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé dans un parc énorme où là, tous les tailles, la vie reprenait parce qu'il était tard et que ça Mhm. faisait 2 heures qu'on marchait et qu'on n'arrivait pas à retrouver où on était. Et là, on arrive dans un parc où on voit tout plein de tailles qui font leur footing, des cours de fitness en plein air. Enfin voilà, on fait ok. Et puis dans un endroit charmant, enfin c'était trop bien quoi. Et là, on tourne la tête, on voit un espèce de grand bâtiment sur le côté. Puis là, je vois, il fixe ses yeux qui s'illuminent, il me fait oh,
On est à côté du Palais Royal. Je fais non. Il me fait bah si. Je fais viens, on y va. Et en fait, là, il y avait des portiques parce que comme le roi venait de mourir, c'était vraiment plus surveillé. Il y avait vraiment un campement militaire et tout, machin. Donc on dit, bon, même si on peut pas aller à l'intérieur, on va au moins aller autour, on va voir quoi, au moins à quoi ça ressemble de l'extérieur. On arrive à passer les portiques alors qu'il y avait que des Thaïs. Il n'y avait pas un seul Européen, il y avait pas un seul touriste, personne. Il n'y avait que des Thaïs. On s'est dit, bon, on va se faire refouler. Non, on passe, donc on hallucine. On marche et là tout d'un coup on voit un espèce de gros stade qui est transformé comme un espèce de festival très bizarre. On rentre à l'intérieur et là on nous offre mais trop de choses quoi. On arrive, on veut absolument que je prenne un sirop de grenadine et je dis non je veux pas payer, enfin voilà. Puis on fait mais si on me donne et puis au bout d'un moment je fais bon, au bout de la troisième personne qui me saoule pour avoir un sirop de grenadine je fais bah allez je vais en prendre un, je vais payer. Puis là, hop, la personne s'en va. Et puis elle me dit, mais c'est free, c'est gratuit. Je fais d'accord. Là, on m'apporte une feuille de banane dans laquelle il y avait des pommes de terre douces, toutes cuites. On me fait, tiens. Je dis, bah, c'est combien? Elle fait, c'est gratuit. Et là, on commence à comprendre. Que FX est devenu le nouveau roi de Thaïlande. Nous, on commence à comprendre qu'on est dans un festival qui honore la mort du roi. Ouais. Et en fait, tout est gratuit. D'accord. Bah... Absolument tout. Et donc... on avait des choses qui nous arrivaient, on venait, on nous courait après pour nous offrir des trucs. C'est fou. Mais c'était absolument dingue. Les gens, ils vous ont pris pour des diplomates ou des trucs comme ça ou quoi? Non, en fait, n'importe qui rentrait dans ce festival avait des coupes gratuites, de la nourriture gratuite à boire, parce qu'en fait... Bah même nous, écoute. Et vous étiez les seuls ou vous en avez Ouais, d'autres, on était les seuls, il y avait que des Thaïs. On n'a pas vu un seul autre touriste dans ce truc-là. On s'est demandé si on n'avait pas de la chance, ou si le fait qu'il y ait des gardes et les militaires et tout, ça n'avait pas refroidi plein de gens. Ouais, et que nous, on s'est dit, bon allez, on l'attente, on verra bien, au pire on nous dit non, quoi. Voilà. Et le pire, c'est que dans ce festival, il y avait apparemment Milk qui faisait la surveillance, donc maintenant la femme d'FX. Parce qu'FX, après, il est parti, voilà, il a une chérie et tout. Et en fait, il la connaissait même pas, mais elle était déjà là à faire la surveillance dans ce festival-là. D'accord. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé avec tellement de choses dans les mains qu'on s'est dit, bah, on s'assoit, on mange, on était trop contents. Peut-être qu'on va courir aussi après des gens pour leur donner des trucs gratuits. Nous, ça faisait 2 heures qu'on marchait comme des connards en espérant retrouver enfin notre hôtel. On n'avait pas compris qu'on était dans le mauvais sens. D'un coup, on s'aperçoit qu'on est au Palais Royal, on arrive dans un festival où on nous offre mais gavé de trucs. Donc on se dit, bon bah ok, super. On se met... Donc tout ça, c'était... En fait, tout était organisé autour d'un stade. Tu vois, un stade de foot ou un stade où, je sais pas, ou de course, enfin un endroit sportif, quoi, extérieur. Et donc, on pouvait s'asseoir sur la pelouse. Et on s'asseyait sur la pelouse et t'avais un écran géant avec la tombe du roi, qui était toute dorée à l'intérieur, et en vidéo, et une vidéo en temps réel, quoi. Ouais. De la tombe du roi, avec des chants dédiés au roi et au deuil du roi. Et là, on s'est dit, waouh. Et là, on a su qu'on allait passer des moments extraordinaires en Thaïlande, parce que ça a été que ça, presque, en fait, tout le temps. Il s'est toujours passé des trucs de fou qu'on ne s'attendait pas, et par des circonstances bien heureuses, et ben, paf, quoi. D'accord. Mais du coup, est-ce que la femme de FX lui a dit si vous avez le droit d'être là ou pas? Eh ben ouais, apparemment... Ah bah tiens, mais j'ai pas demandé. Bah oui, je pense. Bah oui, sinon elle lui aurait dit, et puis il me l'aurait dit. Oui, peut-être, ouais. Peut-être qu'il a oublié, je sais pas. C'est vrai que c'est intriguant quand t'as envie de ça. Tu te dis, mais est-ce que j'étais un privilégié? Bon, non, on voyait bien que c'était pour tout le monde pareil. En fait, je pense qu'ils étaient plus offensés quand on leur disait non, ils disaient mais si, en fait, là, vous êtes obligés d'accepter, c'est des offrandes, le roi est mort, on offre à tout le monde et vous, faut accepter, quoi. Et non, c'était... Et ça, c'était que le début de notre voyage. Ah oui. Ouais, c'est ouf, hein. Ah, c'est cool. Ça, c'était le début, quoi. Donc, tu te dis, bon... Le lendemain, on partait vers Ayutthaya. Et le lendemain, on voit un bouddhiste devant nous. Puis dans ma tête, le bouddhiste, c'était vraiment la personne la plus sage au monde, tu vois, qui est hyper respectueuse, qui est vraiment hyper sacrée un peu. Et donc, je vois, waouh, trop contente. J'avais été dans plein de temples avant, mais là, je voyais vraiment... et puis, une vinole, enfin, j'étais hyper impressionnée, je trouvais ça superbe, quoi. Et là, le touriste, il se retourne, il taxe une clope à FX. Et lui demande du feu.
Et il lui demande du feu. Et là, et à ce moment-là, on était en train de filmer pour dire oui, alors là, vous voyez, on va à la gare pour aller à Ayutthaya. On était en mode selfie. Donc, tout ça, tout ce que je te dis est filmé. Tu vois le bouddhiste qui vient, qui tape une clope, Fix qui lui allume sa clope, et puis voilà. Et on se regarde après comme deux cons, on est là, putain. En fait, c'est pas aussi strict qu'on pense. Bah, c'est comme toutes les religions, hein. T'as Ouais. des extrémistes, et t'as des plus libres, Des quoi? des plus libres dans leurs croyances. Ouais. Dans leurs croyances. Bah oui. Ah, on est tombé sur des gens extraordinaires, on a rencontré des gens trop top. Tu sais qu'il y a des méchants bouddhistes aussi. Ah, il y a des méchants partout, tu Ouais, sais. c'est fou. Ouais, mais en bouddhiste, tu te dis ils sont tous gentils. Mais non, il y a des méchants bouddhistes. Ça fait bizarre, mais ça existe. Tu sais qu'il y a des méchants français. Oui, bon, ça. Ah, le truc horrible. Ça s'appelle des serveurs. Voilà. Non, ouais, la Thaïlande, je crois que moi, je pourrais en parler pour le coup. C'est un peu comme toi, ton Cameroun, quoi. Je Ouais, pourrais bah en ouais, parler c'est pendant des heures. C'est ton épisode. Et moi, c'est tellement fou. Donc je peux placer des anecdotes sur New York entre-temps pour prendre mon temps de parole. Alors, ce qui était cool, les parts de pizza que tu peux acheter en parts. Genre, t'achètes pas que la pizza, t'as des longues parts de pizza. Et des bananes aussi pour pas cher, genre $1 la banane. Non, 2 bananes quand même. Ouais, peu $1 la banane, Ouais, c'est pas un peu peu cher. Bah, $1, c'est 0,60 euros, un truc comme ça, 67 euros. Faut Enfin, voir, un peu maintenant, plus, ça un a, peu plus, dû, ouais. ça a dû bouger quand même. On est arrivé sur le cours était bon. Quand on y D'accord. était. Voilà, les parts de pizza. La fumée sort vraiment des égouts de New York. Voilà. La fumée sort vraiment des égouts de New York. Et oui. Genre comme dans les films. Ça, pour le coup, c'est vraiment comme dans les films. C'est trop bizarre. J'ai des photos qui le prouvent. D'accord. Et je sais pas. Alors je me souviens que je m'étais renseigné et que j'avais trouvé ça logique. Mais je ne m'en souviens pas du tout. Voilà. D'accord. Voilà. Pourquoi il y a cette vapeur qui sort, je ne sais pas. Et en Thaïlande, après avoir vu les éléphants malheureux et tout, j'ai décidé de faire un trek dans une association qui récupérait les éléphants qui étaient en retraite ou qui avaient été maltraités pour qu'ils aient une bonne après-vie, tu vois. D'accord. Et en gros, ouais, c'était ouais. des grosses assos et ça s'appelait Sanctuary, Elephant Sanctuary ou Sanctuary Elephant. Ça, c'est en Thaïlande, du coup. Ça, c'est en Thaïlande. Ok. Et là, j'avais payé très cher pour le coup. J'avais dit tant pis, c'est pas grave. Ouais. Je voulais trop faire quelque chose pour les éléphants parce que le trek de voir les éléphants comme ça m'avait rendu malade. J'étais triste, mais à un point. Et donc, j'avais fait ce truc-là toute seule. Sauf que la veille, on avait rencontré des Français à Chiang Mai avec FX. On s'était dit, on reste pas trop longtemps à Chiang Mai. Sauf qu'on a réussi à se peinter la ruche tous les deux. Parce qu'on s'est rendu compte, ça faisait déjà 10 jours, je crois qu'on était en voyage. On s'est rendu compte que tous les deux, on était fans de Noir Désir. D'accord. Donc, on s'est mis à chanter du Noir Désir avec des bouteilles de bière qu'on achetait encore et encore. Puis, au détour d'une rue, on a retrouvé des potes qu'on avait vus à Suratani, je crois d'ailleurs. On a retrouvé des potes qui étaient là-bas et qui étaient en train de faire une soirée. Et il y avait Bertrand Cantat. Non, il y avait de la vodka. Ah ouais, pas loin. Il y avait de la vodka. Et on s'est peinté la rue jusqu'à 6h du mat. Et le matin, à 9h, on venait me chercher pour aller m'occuper des éléphants. Voilà. Donc le matin, à 9h, j'y suis allée. Je pense que je devais sentir l'alcool comme Jaja. J'ai quand même pris ma douche et tout, histoire de respecter un peu les gens qui étaient autour de moi. Je me suis endormie comme une grosse merde dans le truc qui nous emmenait... je sais plus où d'ailleurs. Voilà. Je sais même plus c'était quoi. Dans le sanctuaire, quoi. Voilà. Je sais que j'ai fait beaucoup de routes et que je m'endormais mais comme une merde. Et en plus, tu sais, t'es un peu dans les camions militaires. J'étais un peu là-dedans. Ouais. Tu vois, le derrière, Et puis les routes sont pas terribles. Voilà, et puis j'étais juste à l'arrière du camion. Évidemment, la dernière place, parce que sinon c'est pas drôle. Mm. Donc je m'endormais comme une merde, mais c'était hyper dangereux. Pas de ceinture, rien, quoi. Enfin, laisse tomber. Je suis arrivée finalement saine et sauve là-bas. Et j'avais un éléphanto qui était trop amoureux de moi, qui me prenait avec sa trompe à son cou et tout, qui était trop, trop mignon. Peut-être qu'il voulait t'étrangler. Non, Pour piquer ton argent. non, pas du tout, pas du tout. Et puis après, j'ai donné des pastèques, c'était trop trop bien. Après, on leur a fait faire des bains de boue, donc on a amené tous les éléphants
à un endroit où on les a nettoyés avec de la boue. Donc on badigeonnait tout leur corps de boue, donc il fallait être plusieurs. C'est rigolo. Et après on allait dans la rivière, où eux, les éléphants plongeaient carrément dans la rivière et nous on plongeait avec eux. D'accord. Mais c'était fou. C'était fou. Effectivement, tu vis pas ça tous les jours, oui. Non, et il y avait que le bout de leur trompe qui dépassait, mais comme dans les films, c'était vraiment le petit... Il y avait que le bout de leur trompe qui Ouais, dépassait pour qu'ils respirer. respirent. Ils étaient tranquilles et tout, et donc on les aidait à se nettoyer de la boue qu'on venait de leur mettre et tout. Et puis après on retournait là-haut. C'était trop bien. Putain, ouais, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est mieux que faire un trek avec des éléphants. Ouais, rien à voir. Là, tu t'occupes d'eux, tu les chouchoutes, quoi. Ouais. Là, c'est différent. Complètement. Et j'étais ravie de ça. C'était vraiment trop, trop bien. Bon. Voilà. Moi, j'ai fait d'autres trucs, mais ce podcast va durer un peu trop longtemps. Ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Ça fait déjà 1h30. Ça fait déjà 1h30 Ça qu'on fait parle. déjà 1h30. Ça fait déjà 1h30 Ça qu'on fait parle. déjà 1h30. Ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Et bah c'est fou. Eh ben, c'est fou. Waouh. 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 Waouh, waouh, waouh. C'est peut-être pour ça que ça dure 1h30 en même temps. Ça explique. Bon voilà, mais voilà, je vais arrêter de parler de la Thaïlande parce que je vais avoir des millions, des milliards de choses à dire. Et voilà, il y aura toujours des souvenirs qui reviennent. Un peu comme toi avec le Cameroun. Bah oui, oui, ou même les autres pays. Hein. Tous les pays, c'est comme ça. Oh, un peu Plus ou moins, moins, un oui, peu moins. Il y a des pays où, qui te marquent de dingue, ouais, quoi. c'est ça. Où tu vis des choses folles. C'est ça, c'est ça. Folles. Mais après, du coup, on s'arrête là comment ça se passe? Oui, pourquoi tu voulais dire quoi? Oui, T'avais non, bah- quelque chose à raconter Non, peut-être? mais après, du coup, tu pourras rebondir avec la Thaïlande sur ce que je vais dire du Cambodge, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Oui, mais je pense qu'on est reparti pour un autre épisode, hein, je vais être Ah, très mais honnête. oui, non, voilà, ça, c'est sûr. C'était voilà. même pas parler de la bouffe thaïlandaise. Eh oui. Mais c'est merveilleux. Voilà. C'est juste. En Thaïlande, j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup de temples. Ça me tenait à cœur parce que je me sens. C'est une religion de laquelle je me sens la plus proche. On en avait parlé d'ailleurs, hein, tous les deux. Ouais. C'est Même vraiment s'il y le en a des bouddhisme. méchants. Même s'il y a des méchants. C'est vraiment le bouddhisme. Et le bouddhisme, du coup, tous les temples. Et puis, je sais pas, les lieux de culte, ça me. J'aime bien. Voilà. Je me sens bien dans les lieux de culte. Donc, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Je C'est suis allée quand à même beaucoup moins d'endroits. original que d'aller à la mosquée de Montréal. Qui n'est pas, enfin, c'est pas la mosquée de Montréal d'ailleurs. La petite mosquée du quartier. C'est tout aussi original. C'est différent. C'est différent. Non, mais C'est j'ai fait différent. beaucoup de temples aussi au Cambodge. Mais ça, on y reviendra. Ouais, ben oui, on Putain. va refaire une émission où tu pourras parler effectivement du Japon, du Cambodge. Peut-être que j'aurai d'autres choses à dire sur la Thaïlande et peut-être qu'on refera une émission pour la Nouvelle-Zélande et la Turquie et le Mexique parce que Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Ouais. oui, il y a tellement de choses à dire, effectivement. Et ouais. Je n'ai pas mangé de scorpion ni d'araignée. Et ben moi aussi, c'était ma plus grosse déception. Je voulais manger des migales frites. Oui, bah oui, évidemment. Au Cambodge. Mais c'est plus la Guyane, ça. Ben, en fait, il y en a au Cambodge. Et il y en a euh, aussi, effectivement. il Mais y en a c'était aussi. pas dans les zones où je suis allé. En gros, Pareil. c'est plus au niveau nord-est où c'est un peu plus jungle que on peut en manger. Mais genre, alors, en capitale, bah non, évidemment, c'est des gens un peu civilisés. Sud, c'est plus plage, tout ça, donc il n'y a pas. Et moi, j'ai fait nord-ouest avec les temples d'Angkor, et donc il n'y avait pas. Voilà. Mais oui, Donc, c'est j'étais un peu pareil. déçu. Nous, le seul endroit où il y avait potentiellement ces migales ou ces scorpions, c'était dans une rue qui est hyper touristique à Bangkok, et en fait, qui était très éloignée parce que nous, on était dans le quartier chinois. Enfin, on n'a rien fait comme tout le monde, en fait. Et les quartiers chinois en Thaïlande, Bah ils oui, sont partout. oui, et puis c'était vraiment trop bien. Mais voilà, comme on évitait tous les lieux touristiques, bah du coup, on a fait Ouais, rien ouais, comme ça, tout le monde, en ouais. fait, en gros. Et j'ai mangé en Thaïlande des vers blancs frits. C'est... Où il faut arracher la tête, là pour, Non, pas les c'est gros des vers, petits, hein, c'est des vers de farine, tu Oui, vois. oui, oui, C'est oui, je petit, vois. ça fait 3 cm de long et 5 Ouais. mm de diamètre, en gros. 1 cm peut-être. Oui, on en mange aussi en Afrique. Ils sont frits et le premier, tu fais « Oh, dis donc, je m'attendais pas à ça, c'est intéressant. » Le deuxième, tu fais Ça, Oh, dis donc, ça devient un peu chiant. « C'est un peu bizarre quand même. » Le troisième, tu fais « Mais en fait, c'est dégueulasse. » Donc voilà, donc ça, on l'a jamais fini. Et j'ai pris des grillons frits. Et les grillons frits, par contre, c'est C'est bon, agréable. les Ouais. Mais ça se fait souvent en poudre. On met souvent dans les plats des Ah oui, des grillons. d'accord. Genre, je sais, dans les restaurants africains, tu peux avoir des glaces avec saupoudrées de poudre de criquet. Non, pardon, de criquet. Criquet, enfin criquet grillon. Oui, c'est un peu... Bah, Voilà, c'est plus ça- gros, ça- les criquets, ça- quand même. Ça hein. relève un peu, quoi. Donc c'est cool.
Mais les grillons, en fait, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça, quoi. J'aime bien fourmi aussi. Fourmi, c'est bon, j'aime bien. Un peu acide, ouais, étonnamment. Une nana dans le train, elle m'avait donné des petites boulettes en brochette. C'était fou, elle l'avait dans un petit sachet, et puis mais les tailles sont des amours, quoi. Puis j'étais en face d'elle, et puis elle avait trop une bonne tête, alors on souriait, puis elle me souriait, puis je lui souriais, puis on se répondait en sourire, comme ça, de toute façon on n'allait pas forcément se comprendre. Puis il y a une dame qui passe et qui achète des petits... tu sais, mais un peu comme... j'ai pas d'autre exemple, mais mascotte, chichi, quelqu'un met quelque chose, sauf que ça c'est dans le train. D'accord. Elle a son petit truc, et puis à chaque arrêt, il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui descend, il y a quelqu'un d'autre qui vient pour faire son commerce. Donc il y a toujours plein de choses. Et donc là, la dame, elle achète des petites boulettes de viande. Et puis trop mignonne, quoi, elle m'en donne une. Mais trop gentille. Du coup, on a fini par prendre des selfies avec elle et tout. N'importe quoi. La récompense pour des boulettes de viande. Elle avait donné à manger, donc... Et c'était trop bon. Et j'ai passé tout le reste de mon voyage à essayer d'en retrouver. J'en ai retrouvé une fois. Et il y avait d'autres boulettes où j'étais mais ces boulettes-là, elles vont être merveilleuses. Mais il y avait quoi J'ai goûté une fois, c'était infâme. Je sais pas, je pense que c'était du bœuf. Ouais. Du bœuf. Tu sais, ça rappelle un peu les raviolis chinois. Oui. C'était un peu ça. Non, mais je ne saurais pas comment décrire. Les gyoza. Ah non, non, ça c'est chinois, c'est un peu japonais. Ça n'a rien à voir. Les raviolis chinois, du coup je vois pas. Raviolis chinois, ça ressemble à quoi un ravioli chinois? Eh ben... la pâte blanche là, enfin la peau blanche. Tu sais, quand tu vas au buffet chinois, t'as les compartiments de trucs à vapeur. Ouais. Ah oui, ok. Et dedans, t'as des raviolis et t'as un autre truc où ça fait un peu une boule. T'as les raviolis et t'as autre chose avec de la viande. C'était un peu ça, mais en 1000 fois meilleur. Ouais, mais 1000 fois. Je fois. jamais ce genre de truc. Je sais pas. Ben moi j'adore. Et du coup, j'ai essayé d'en retrouver après impossible. Et puis il y avait un truc qui nous faisait fantasmer avec FX, c'était des petites boulettes là qui avaient l'air merveilleuses. Et quand on est allé au marché flottant à Bangkok, le jour où le marché était fermé. Mais bon, il y avait déjà des petits trucs. Quand on est allé là-bas, on a goûté enfin ces petites boules. Infâme, le truc, mais dégueulasse. C'était certainement du poisson avec du... Ah là là, mais la déception a été tellement grande. Mon Dieu. Ça, souvent, ça nous l'a fait. Hein. Des trucs qu'on n'avait pas du tout envie. On se dit, bah allez, on tente. Et c'était trop bon. Et des trucs qu'on avait trop envie. C'est souvent comme ça. Hein. Et c'était dégueu. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Bref, on va finir par clore cette émission. Je suis désolée, merci à vous d'être restés jusque-là. J'ai beaucoup pris la parole. Bah non, j'ai bien parlé au début, donc ouais, chacun ça va. son tour, de toute façon. Hein. Comme dit le vautour, chacun son tour. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, voilà, on revient en pleine forme, mine de rien. On se sent pas trop mal, on est bien. Oui. Voilà, on va se dire du coup à la semaine prochaine. On vous embrasse, passez une bonne soirée. Puis on vous dit à très bientôt. Alors oui, j'allais oublier une recommandation par rapport au voyage. Ah, au voyage en général? Bon, je sais pas, ouais. La dernière fois, on a oublié de faire des recos. Oui, mais comme on n'a pas fini, du coup... Ça fait 2 fois. Ouais, peut-être... Eh bien, écoute, peut-être on fera les recommandations le la Planet, toute dernière... bien. Enfin, moi, ouais, moi aussi. Pour les voyages que j'ai fait, le Lonely Planet est bien, sauf, je crois, un pays, mais je ne sais plus lequel. Voilà. Ok, super. Peut-être Istanbul, mais je ne suis pas sûr. C'est pas un pays. Oui, voilà, Turquie, voilà. Non, le Lonely Planet, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment trop bien. Mais je pense qu'on vous recommandera des voyages, notamment, il faut que je vous recommande aussi... Peut-être j'irai dormir chez vous, ou alors... Il faut que je recommande le YouTube de FX quand même, que je l'ai pour une prochaine fois, que les gens puissent aller voir. En description. Vous pouvez le voir sur Insta, je crois, il s'appelle Active Prod, parce que... Parce qu'il prend beaucoup de prod super active. Ou Active Caméra Prod. Je sais plus. Non, je sais plus. Je reparlerai. De toute façon, voilà, on n'a pas fini les voyages. On va encore vous faire voyager un petit moment. Et est-ce que des gens écoutent vraiment nos recommandations aussi? Ceux-là, c'est quand même la toute fin. Est-ce qu'ils arrivent jusque-là? C'est clair. Est-ce qu'ils arrivent juste là quand même? Il faut tenir, quoi. Voilà. Si vous écoutez les recommandations et que vous allez jusqu'à la fin, mettez en mot de fin. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Balançoire. Mettez balançoire et voilà. On saura que vous êtes allé jusque-là. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt, notamment à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.